La petite amie du président ne sait pas que j'ai lié un système. Tant que je fais 100 choses pour elle sans condition, je pourrais ressusciter la petite amie du monde réel. Je supporte son regard froid. Faire 799 choses en 5 ans. Jusqu'à ce que sa lumière blanche cause des problèmes sur le circuit. Le propriétaire du lieu exige de laisser une main. Yi Wanqing a proposé que si je lui coupe la main, elle me donnera un statut. Je prends une profonde inspiration. Son regard vers J est aussi doux qu'un amant. Son regard sur elle est le plus tendre d'un amant. Énoncez chaque mot clairement. Je suis d'accord. Tant que c'est ta demande, je l'accepte toute. Yi Wanqing est surprise de me voir si déterminée. Elle ignore la date à laquelle on m'a coupé la main. C'était justement le jour où je suis mort. Bientôt, nous pourrons tous réaliser nos souhaits. Après être entré dans ce monde, j'ai cherché à me rapprocher de Yi Wanqing. À cause de mes innombrables fois où j'ai risqué ma vie. C'est pourquoi Yi Wanqing a à peine réussi à me garder près d'elle. Mais tout le monde à City sait. Je ne suis qu'un chien aux côtés de Yi Wanqing. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai même entendu par inadvertance Gu Wanqing parler avec des amis. Elle s'est vite lassée de moi. Si ce n'était pas pour ma soumission totale envers elle, il y a longtemps qu'elle m'aurait mis dehors. À ce moment-là, tout le monde dans la pièce riait. Il se moquait de mon arrogance. Rire de moi un peu, je tourne en rond sans fin. Il se moquait de moi, ignorant que dans le cœur de Gu Wanqing, il n'y a que Song Xinyan. À genoux devant Gu Wanqing pendant 3 ans, je n'ai même pas réussi à obtenir un statut. J'avais un visage plein d'amertume. C'est à ce moment-là que mon téléphone a soudain sonné. Eh, Gu, viens vite ici. Wanqing a eu un accident sur le circuit. À l'autre bout du fil, c'était un de ses amis. Il a laissé cette phrase et a rapidement raccroché. Il est maintenant déjà minuit. Il pleut des cordes dehors. Je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures et je me suis précipité dehors. Dès que je suis arrivé sur le circuit, j'ai froncé les sourcils. J'ai demandé rapidement aux gens comment allait Wanqing. Pourquoi arrivais-tu si tard? Wanqing a eu une dispute avec les gens du circuit tout à l'heure. Maintenant, elle est retenue à l'arrière. Le vieux Jeanne insiste pour couper une main à Wanqing. Bien que le propriétaire soit d'une famille noble. Le propriétaire de ce circuit a aussi ses connexions. Zhang Shen, dépêche-toi de prendre cette affaire pour Wanqing. Oui, n'es-tu pas le numéro 1 des lèche-bots de Wanqing? C'est une bonne occasion de prouver ta loyauté. J'écoutais les paroles des gens. Jiping n'a pas hésité et a immédiatement répondu. Je vais couper la main de Wanqing. Qu'il la libère rapidement. Dès que ces mots ont été prononcés, les gens se sont regardés avec des expressions étranges. Puis, ils ont éclaté de rire. Jajajajaja. Ce crétin veut vraiment couper la main de Wanqing. C'est vraiment le grand lèche-bot numéro 1 de Tianyu. Wanqing, sors. Ce Gu est prêt à tout faire pour toi. Tant que tu demandes, il ne refusera pas. Dis-lui tout ce que tu veux. J'étais complètement perdu. Puis, une femme au visage délicat est sortie de la foule. Une femme comme une déesse. Wanqing n'a en fait pas été retenue. À ce moment-là, je savais que j'étais encore en danger. Wanqing, le visage froid, s'est approché de moi. Puisque tu peux accepter quelque chose comme te couper la main. Peu importe pour qui, n'est-ce pas? J'ai soudainement un mauvais pressentiment. Le menton délicat de Wanqing s'est légèrement levé. Ses yeux reflètent une lueur de froideur. Je veux que tu coupes la main de Song Xinyan. Quoi? Mon cœur a été frappé de choc. Couper la main de Song Xinyan. Wanqing semblait un peu coupable. Mais elle a rapidement retrouvé son expression habituelle. Ce n'est pas l'enfant qui a causé des problèmes sur le circuit aujourd'hui, mais Xinyan. Maintenant, il est retenu derrière par le patron. Dire qu'il ne laissera pas une main, cette affaire n'est pas terminée. Ne t'inquiète pas, je te compenserai. Tant que tu acceptes de sacrifier un mouton pour Song Xinyan. Je te promets un statut. À ce moment-là, j'ai souri amèrement. Cette Gu Wanqing aime Song Xinyan plus que je ne l'imaginais. Gu Wanqing est la fille d'un milliardaire. Elle est précieuse et entourée de nombreux hommes. Mais elle n'a Dieu que pour Song Xinyan. Pendant toutes ces années, elle a veillé sur Song Xinyan avec soin. En effet, Song Xinyan aime les choses folles. Comme les courses de voiture et le saut à l'élastique. Elle n'aime clairement pas ça, mais elle est présente à chaque fois. Aujourd'hui, c'est encore plus pour Song Xinyan. Elle doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout. L'action de Gu Wanqing a fait de mes 3 années d'efforts une véritable blague. Elle a froncé les sourcils en voyant que je ne disais rien. Pourquoi ne veux-tu pas? Je prends une profonde inspiration. Son regard posé sur elle était aussi doux que celui d'un amant. Il a dit chaque mot avec soin. Je veux bien. Tant que c'est ta demande, je l'accepte toute. Gu Wanqing regardait mon apparence sans hésitation avec inquiétude. Aimer quelqu'un peut vraiment mener à ce point. Ce qu'il va perdre, c'est une main. Mon regard restait toujours doux. Je vais bien sûr accepter. Parce qu'il n'y a que si je suis entièrement obéissant envers Yuan Wanqing. Je peux ressusciter ma bien-aimée. Nous allons nous couper la main dans 7 jours. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que le meilleur médecin te traite. Yuan Wanqing me fixait intensément, craignant que je ne regrette soudainement. Mais je souriais avec un air de soulagement. 7 jours, c'est exactement le jour où je dois partir. Bientôt, je pourrai être complètement libéré. Xirui m'attend. Je le murmure dans mon cœur. 3 ans. Je peux enfin ressusciter ma petite amie. Dommage que l'adrénaline disparaisse, tout comme. Je voyais tout devenir noir devant moi et mon corps s'effondrait. Gu Wanqing se mit instinctivement à me soutenir. Mais je me rendis compte que j'étais pieds nus. Il y avait une grande flaque de sang sous mes pieds.
Il était évident que j'avais reçu l'appel si rapidement que je n'avais même pas eu le temps de mettre mes chaussures. Gu Wanqing fronça les sourcils, l'air complexe. Le monde recèle encore des sentiments d'une sincérité pareille. Une telle précieuse émotion qui fait qu'on en oublie même soi-même. Les personnes à côté de moi regardaient la flaque de sang sous mes pieds. D'abord surpris, puis sarcastiques, ils firent la moue. Regardez, regardez. Zhang Shen aime vraiment Gu Wanqing, au point de n'avoir plus aucune dignité. Regardez ses pieds couverts de sang. Il a sûrement couru directement après avoir reçu l'appel. Ah, on ne peut pas dire qu'il est le meilleur des Hélicaires. Mais un Hélicaire finit toujours par n'avoir rien. Tu vois, Gu Wanqing le traite bien, non? Les pensées de Wanqing sont toutes sur le jeune maître Song. N'est-ce pas? Même s'il émeut le ciel et la terre, il ne touchera pas Wanqing. Wanqing, ne t'occupe pas de lui. De toute façon, il a promis de couper la main pour le jeune maître Song. Laissez-le ici, ça fait 7. J'ai promis de couper ma main pour Song Jinyan. Gu Wanqing aurait dû pousser un soupir de soulagement. Mais en me voyant avec les pieds couverts de sang, elle ressentait une angoisse indescriptible. Elle ne pouvait s'empêcher de me regarder avec tendresse. Tout le monde fronça les sourcils. Wanqing, tu ne vas pas vraiment être touché par ce lèche-bot, si? Wanqing changea d'expression et dit froidement. Que racontais-tu? Il n'a pas encore coupé la main pour Song Jinyan. Je fais tout cela pour Jinyan. Après avoir dit cela, elle sembla cacher quelque chose et m'emmena rapidement. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis inconscient. Dans un tourbillon, j'ai cru voir le visage doux de Xiao, tendre désespérément la main pour retenir la chaleur de ce moment. Xiao, attends-moi encore un moment. Je vais bientôt rentrer. Pendant ces 3 années, je n'ai cessé de vouloir retrouver Xiao. Je pense aussi à elle. C'est ce qui me permet de tenir dans ce monde froid. Mais à ce moment-là, la chaleur disparaît. Elle est remplacée par une paire de mains glacées. Des yeux sombres et légèrement irrités. Yi Wanqing me désigne l'épaule. Ses sourcils se froncent en un arc. Retourner? Où veux-tu retourner? Bien que d'habitude, Gu Wanqing dise qu'elle ne se soucie pas de moi. Mais en entendant que je vais partir, elle a du mal à l'accepter. On dirait qu'on lui a volé la chose la plus importante. Ça va chauffer. Au moment où je reprends mes esprits, mon visage change soudainement. J'ai dû dire quelque chose que je n'aurais pas dû dire dans mon sommeil. Je change immédiatement de sujet. Il n'y a pas. Au fait, c'est toi qui m'as ramené? En entendant cela, Yuan Wanqing fronce les sourcils. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à creuser les choses. Mais il a quand même demandé. Je te pose une question. Où comptes-tu vraiment aller? Je soupirai, réalisant que je ne pouvais pas le tromper. Si tu es ici, où puis-je aller? Dès que ces mots furent prononcés, Yuan Wanqing sembla apaisée, comme si elle avait pris un calmant. C'était aussi l'amour de Zhang Shen pour lui-même. Comment pourrait-il partir? Très bien. Le médecin de famille viendra bientôt pour t'évaluer. Prépare-toi un peu à l'avance. Gu Wanqing retrouva son ancienne fierté. C'est alors que j'ai compris. Pourquoi Wanqing avait-elle abaissé son statut pour m'amener chez elle? En fait, elle avait déjà préparé un médecin. De peur que je ne change d'avis. Je fis un sourire amer. Comment pourrais-je changer d'avis? Tant que cela peut faire réveiller Xiao. Je suis prêt à tout sacrifier. Le médecin, à côté, commença à parler. Monsieur Zhang. Bien que nous puissions vous installer une prothèse après votre amputation, une prothèse ne peut tout de même pas se comparer à un membre naturel. À ce moment-là, vous ne pourrez pas soulever de lourdes charges. Il ne faut pas utiliser fréquemment les mains. Le corps peut avoir des réactions de rejet. Même tout ton bras peut mourir. Je restais là, perdu dans mes pensées. Je ne prenais pas les paroles du médecin au sérieux. Peu importe comment le rejet cause la mort. De toute façon, il reste beaucoup de temps. Ce corps va mourir complètement. Que est-ce que cela pourrait bien me faire? Yi Wanqing, voyant que je ne m'en souciais pas, devint un peu méfiante. Quelle est cette réaction? Regrettais-tu? Je suis revenu à mes sens et j'ai regardé Gu Wanqing avec tendresse et fermeté. Comme si je regardais quelqu'un à travers elle. Ce que je t'ai promis. Je ferai certainement cela. Gu Wanqing, entendant ma déclaration ferme, semblait être brûlée. Elle voulait s'enfuir, paniquée. Tant que tu te souviens. Je sors prendre l'air. Je restais seul dans la chambre. Les conseils du médecin étaient à peu près terminés. Je me levai donc pour partir. Mais je viens d'atteindre le coin de l'escalier. Quand je tombais sur Song Jinyan, qui venait d'être temporairement libéré. C'est la première fois que je rencontre Song Jinyan dans la vie réelle. Mais son apparence est profondément ancrée dans mon cœur. Car l'écran de verrouillage du téléphone de Gu Wanqing et le mur de photos chez moi, ainsi que le porte-clés, montrent tout ce visage. Song Jinyan a des traits sculptés, avec des yeux profonds et des lèvres fines. Cela donne envie de le connaître. Pas étonnant qu'il puisse faire en sorte que Gu Wanqing, une fille si exceptionnelle, ne l'oublie pas. Cependant, je ne veux pas avoir trop d'interaction avec lui. Je hoche la tête poliment et m'apprête à partir. Mais Song Jinyan m'a arrêté avec une expression blessée. Monsieur Zhang, Wanqing a dit que c'est toi qui dois me couper la main, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Si je n'avais pas causé de problème, tu n'aurais pas perdu une main. Je ne montre pas beaucoup d'émotion. Tout cela est de mon plein gré. Je dois obéir à Gu Wanqing pour sauver ma petite amie. Song Jinyan voulait initialement se vanter. Mais mon attitude était comme s'il avait frappé dans du coton. Tu ne devrais pas penser que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu crois qu'en te coupant un bras, tu pourras épouser la sœur Wanqing? Son visage élégant s'est approché de moi.
Il avait l'air un peu menaçant. Tu rêves. Je n'avais pas encore réagi. Song Jinian a alors souri étrangement et est tombé en arrière. En tombant, il a crié de manière paniquée. Frère Zhang, je sais que tu es en colère. Mais je voulais juste te dédommager. Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Je n'ai pas eu le temps d'expliquer avant de voir une ombre passer devant moi. Puis, une douleur aiguë m'a piqué le visage. Zhang Shen, espèce de HD. Si quelque chose arrivait à Daonian, je ne te pardonnerai jamais. Gu Wanqing me regardait avec des yeux rouges de colère. Elle est ensuite descendue rapidement pour vérifier Song Jinian. Mon oreille bourdonnait après une claque. J'ai instinctivement voulu expliquer. Mais Song Jinian a pris la parole en premier. Il a dit avec un visage pâle. Sœur Wanqing, ne blâmez pas Monsieur Zhang. Si ce n'était pas à cause de moi, il n'aurait pas perdu une main. Il est normal qu'il vienne se défouler sur moi. En entendant cela, Wanqing est devenu encore plus en colère. Tout à l'heure, c'était toi qui avais accepté volontairement. Maintenant, tu fais volte-face. N'es-tu pas un homme? Et tout cela a été décidé par moi. Pourquoi dois-tu faire payer Jinian, qui est innocent? Bien que je me dise de ne plus avoir mal au cœur. Mais en voyant l'apparence féroce de Gu Wanqing, je ne peux m'empêcher de sentir mon cœur se serrer. Même s'il n'y a pas de sentiment entre nous. Mais j'ai risqué ma vie pour elle pendant 3 ans. C'est ainsi qu'elle pense à moi. 6. Song Jinian est aux prises avec des larmes. Sœur Wanqing, laisse tomber. Laisse Monsieur Zhang se défouler un peu. Ça ne me dérange pas. Ces paroles ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Gu Wanqing était immédiatement plus en colère. Elle s'adressa à son garde du corps derrière elle. Comment a-t-il pu faire tomber Jinian? Comment avez-vous pu le jeter? Et Zhang aussi. Le dîner de famille de ce soir. Je veux que tu t'excuses publiquement auprès de Jinian. Sinon, notre accord sera complètement annulé. Après avoir dit cela, Gu Wanqing ne me regarda plus. Elle se retourna et entraîna Jinian avec elle. Je luttais de toutes mes forces. Mais j'étais soulevé par 2 grands agents de sécurité. J'ai été jeté du 2e étage. L'impact violent me fit perdre connaissance. Ensuite, ma vue fut envahie par du sang rouge vif. Au secours, aidez-moi. Mais personne ne faisait attention à moi. Personne ne m'a appelé de médecin non plus. Et personne n'était prêt à risquer sa vie pour me protéger comme Onze Yao. Je fermais les yeux désespérément. Je ne sais pas combien de temps ma famille est restée. J'ai été réveillé par un verre d'eau froide qui m'a été jeté au visage. Je me tenais le front douloureux. Une brume s'installe devant mes yeux. Le banquet de Monsieur Zhang va bientôt commencer. Mademoiselle Su, veuillez descendre. Le majordome dit d'un ton condescendant. Ma voix est faible et j'ai le visage pâle. Je ne me sens pas bien. Mais le majordome ne me laisse pas l'occasion de refuser. Mademoiselle a dit. Même si c'est par la force, il faut te faire descendre. J'ai une douleur lancinante à la tête. Mais je serre les dents et me lève quand même. Je me répète encore et encore dans mon cœur. Il reste 6 jours. Je pourrai accomplir ma mission. S'échapper de ce monde qui est un enfer. Je me tiens le front douloureux. Je suis arrivé au banquet en titubant derrière le majordome. Les parents de la famille Gu portent des vêtements haute couture de toutes les couleurs et tiennent des flacons de vin. Les verres s'entrechoquent. Je porte encore la chemise tachée de sang de ce matin. Je me sens hors de place au milieu de la foule. Mais je vais bientôt partir. Je ne veux plus provoquer de vagues. Je regarde simplement Song Jinian, brillant comme une étoile parmi la lune. Le jeune Xiao Song a aujourd'hui acquis la culture de la famille Yuan. Un bol de bouillon clair a également été préparé pour témoigner. On te considère manifestement comme faisant partie de la famille. J'ai entendu dire que Wanqing a même fait appel à quelqu'un pour te couper la main. Cette affection est un témoignage pour le ciel et la terre. Eh bien, tu ne devrais pas manquer la personne devant toi. Oui, et il y a aussi cette bague à ton doigt. C'est le cœur de l'océan, fabriqué à la main par la bijouterie déesse des États-Unis. D'une valeur de plusieurs millions. Wanqing a mis beaucoup de temps et d'efforts pour l'acheter. Je me suis tourné vers la source du son. Je vis la main de Song Jinian. Il portait effectivement une énorme bague éclatante. Song Jinian regardait aussi dans cette direction avec arrogance. Il pensait que j'allais craquer. Mais je restais impassible, sans la moindre douleur. Parce qu'il reste encore 6 jours. Je pourrais ressusciter ma petite amie et quitter complètement ce monde. Maintenant, je veux juste réduire ma présence au minimum. L'arbre veut se reposer, mais le vent ne s'arrête pas. Song Jinian s'approcha de moi avec un visage soudainement malveillant. Je lui dis à voix basse. Tu n'as pas froid aux yeux, hein? Tu oses encore venir. Il semble que je ne te donne pas une leçon profonde. Tu vas continuer à harceler Sœur Wanqing. Je me suis rendu compte que ce n'était pas bon, mais il était trop tard. Song Jinian riait d'un air sinistre en jetant la bague qu'il tenait dans la cheminée. Puis il s'exclama. Monsieur Zhang, vous avez le droit d'être en colère autant que vous le souhaitez. Mais je ne peux pas perdre la bague que Sœur Wanqing m'a donnée. Tout le monde fut rapidement entraîné par le cri de surprise de Song Jinian. Yuan Wanqing s'avança également rapidement. Qu'est-ce qu'il y a, Jinian? Est-ce que Zhang Shen t'a encore harcelé? Song Jinian avait immédiatement le visage en larmes, se couvrant la bouche et secouant la tête. Je suis désolé, Sœur Wanqing. Je n'ai pas bien protégé la bague que tu m'as offerte. Monsieur Gong l'a jetée dans les braises. Le visage délicat de Gu Wanqing devint immédiatement plus sombre. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Que dois-je faire pour que tu laisses Jinian tranquille? Puis elle essaya de le consoler avec tendresse. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une bague après tout. Si tu l'aimes, je peux t'en faire une autre. Mais Song Jinian se mit à pleurer et à crier. C'est la première bague que tu m'as offerte.
Je la veux absolument. Après avoir dit cela, il plongea sa main dans les braises comme un fou. Gu Wanqing se précipita pour l'arrêter. Vous êtes fou. Ta main va être brûlée. Mais Song Jinyan pleura. Ça m'est égal. Je veux cette bague. Gu Wanqing fronça les sourcils. Puis, comme si elle avait eu une idée, elle me regarda froidement. Puisque Jinyan veut absolument cette bague, alors c'est à toi, le coupable, de l'obtenir. Elle poussa brusquement le livre vers la cheminée. Je poussai un cri de douleur. Mes mains furent instantanément brûlées par la cheminée à des milliers de degrés. La cheminée était remplie de braises rouges. Ma chair se mit rapidement à brûler et à saigner. Une douleur intense me fit perdre connaissance. La douleur de la flamme brûlante se mêlait à la douleur d'avoir été jeté par la fenêtre ce matin. Je ne peux plus tenir. Aïe. J'ai soudainement envie de mourir comme ce mois de juillet. Mais en pensant au visage doux de Onze Yao, je serrai les dents. Non, je ne peux pas mourir encore. Si je meurs, la mission du comté sera un échec. Onze Rui ne pourra plus jamais être ressuscité. En pensant à cela, je serrai les dents et utilisai ma dernière force pour retirer mes mains. Les charbons ardents sont déjà collés à ma main. Tirer ma main ne fait que me déchirer la peau et me crampe. Je tombe au sol dans un état pitoyable. Mes deux mains sont couvertes de sang. Les blessures sont presque visibles jusqu'à l'os. La douleur dans mes pieds me laisse l'esprit vide. Mes mains tremblent comme si je tamisais du sucre. Tous les regards se tournent vers moi comme s'ils regardaient une blague. Mais avant que je puisse reprendre mes esprits, il est de nouveau soulevé par deux personnes. Les deux gardes en noir disent d'un ton froid. Mademoiselle Su a dit qu'aujourd'hui, vous devez récupérer la bague. Désolé. Après avoir dit cela, je suis de nouveau jeté dans la cheminée. Mes mains déjà couvertes de sang sont à nouveau brûlées par les charbons ardents. Je me retourne désespérément. Je réalise aussi que je ne récupérerai pas cette bague aujourd'hui. Ils ne me laisseront pas tranquille. Je n'ai d'autre choix que de grincer des dents et de fouiller dans les braises ardentes. Les flammes se sont déchaînées. Elles brûlent chaque centimètre de ma peau. C'est comme si des milliers de couteaux me transperçaient. Cela me plonge dans une douleur sans fin. Mais je ne peux que supporter cette torture. Je déplace les braises encore et encore. J'ai cherché pendant une heure entière. Mes mains sont couvertes de sang, il n'y a plus un seul morceau de chair saine. C'est alors que j'ai enfin trouvé la bague. Le garde en noir m'a jeté une bande de gaz. Je m'appuie contre le mur pour me soutenir. J'ai fait un bandage désordonné sur mes mains. Je m'apprêtais à chercher des analgésiques. Soudain, je vois une silhouette familière. Elle discute fièrement en tenant son téléphone. Ah, l'année de retour, je pense que je vais simplement suivre l'authenticité. Regarde, elle t'a même amené à un dîner de famille aujourd'hui. Elle t'a même offert une bague en public. Ce que cela signifie est évident. C'est-à-dire, dès que tu ouvres la bouche, elle donnerait n'importe quoi pour te plaire. Et cette fois, tu as failli te couper la main. C'est aussi Yi Wanqing qui a trouvé quelqu'un pour toi. Et ta bague a été jetée dans la cheminée. Gu Wanqing a même directement demandé à Zhang Shen d'aller la chercher. Tu n'as pas du tout été touché par Gu Wanqing? Song Jinyan semblait écouter une blague. Gu Wanqing a été trompé par moi, tant pis. Toi et papa, vous n'êtes pas aussi tombés dans mon piège, n'est-ce pas? L'autre côté du téléphone a été surpris. Ce que tu veux dire, c'est que Song Jinyan a raillé. Mes parents sont fondamentalement mesquins. Si j'acceptais si facilement Gu Wanqing, pensez-vous qu'elle serait encore aussi gentille avec moi? Les choses trop faciles à obtenir ne sont pas appréciées. Donc, depuis que j'ai refusé Gu Wanqing au début, c'est juste un piège. Le couple Song fut interloqué. Alors, pourquoi as-tu insisté pour partir à l'étranger? Song Jinyan a ri sarcastiquement. Bien sûr, c'était aussi pour tromper Gu Wanqing. Je ne peux partir que quand elle a le plus de sentiments pour moi. Pour qu'elle ne puisse pas m'oublier. Le couple Song ne peut s'empêcher de s'exclamer à ce sujet. Quel bon fils, c'est vraiment toi le meilleur. Mais ne va pas trop loin. Notre famille Song a une rupture de la chaîne de financement. On compte encore sur elle pour nous investir. Oui, surtout ce Zhang Shen. C'est un adversaire. Yuan Wanqing a déjà promis que tant qu'il t'aide à couper les liens, il lui donnera un nom. Ils veulent vraiment se marier. Tous tes plans sont donc vains. Song Jinyan, déterminé, rit. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Gu Wanqing n'a absolument aucun sentiment pour Zhang Shen, le chien de garde. Ce matin, j'ai délibérément chuté dans les escaliers pour accuser Zhang. Elle ne vérifie même pas les caméras de surveillance. Elle a juste fait jeter Zhang Shen dans les escaliers pour me venger. Et cette bague d'aujourd'hui, je l'ai aussi jetée intentionnellement dans la cheminée. Regardez, Yi Wanqing ne doute pas du tout. Elle force Zhang Shen à aller la ramasser. Dès que j'ouvre la bouche, Gu Wanqing a même oublié son nom de famille. Elle va même épouser Zhang Shen. J'ai couvert ma bouche, incrédule à ce que j'entendais. Je me suis empêché de crier. Tout cela avait été un piège tendu par Song Jinyan. La lumière blanche que Shen Wanqing chérissait comme un trésor. Sa véritable nature est si pitoyable. J'ai rapidement vérifié mon téléphone. Heureusement, j'ai tout enregistré sur cette vidéo. Il ne me reste que 6 jours avant de partir. J'ai pris une profonde inspiration. Cela sera ma dernière surprise pour Gu Wanqing. Quand je suis remonté à l'étage, j'ai découvert que Gu Wanqing se tenait à la porte de ma chambre. À ce moment-là, Gu Wanqing avait les bras croisés. Ses beaux yeux me regardaient d'un air sombre. Mais quand son regard tomba sur mes mains, une lueur de pitié passa. On t'a généralement dit de ne plus t'approcher de Zhu Gonian. Pourquoi n'écoutes-tu pas?
J'ai silencieusement caché mes mains derrière moi. Mon cœur se sentait encore plus désolé. Je me demandais comment Gu Wanqing pouvait attendre après moi si tard dans la nuit. C'était en fait pour Song Jinyan. J'ai instinctivement voulu sortir la vidéo. Mais j'ai finalement relâché ma prise. Parce que je savais. À ce moment-là, Gu Wanqing croyait en Song Jinyan bien plus qu'en elle-même. Même si je sortais la vidéo, Gu Wanqing ne me croirait pas. Elle pourrait même penser que j'accusais Song Jinyan à tort. Mais après mon départ, ce serait différent. Les mots d'un homme sur le point de mourir sont souvent bons. En pensant à cela, j'ai baissé les yeux pendant un long moment avant de dire. Maintenant, je ne sais pas comment t'expliquer. Dans 6 jours, je te donnerai ma réponse. Après avoir dit cela, je suis rentré dans ma chambre en boitant. Je ne me suis pas retourné. Gu Wanqing regardait mon dos, les sourcils froncés. Son humeur était inexplicablement complexe. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de couple avec Xiao. À chaque fois à cette période de l'année, Xiao me suppliait toujours d'aller au parc d'attractions avec elle. Les deux personnes passeront toute la journée au parc d'attractions. Puis le soir, nous irons au restaurant pour un bon repas. Je pense à cette image. Cela me fait sourire involontairement. Dans 5 jours, je pourrai revenir en arrière. Avec enthousiasme, j'ai acheté 2 billets pour aller au parc d'attractions. C'est l'endroit préféré de Xiao. Après avoir fait tout cela, je suis entré dans le parc d'attractions. Je regarde tendrement ma paume, où se cache une simple bague en anneau. C'est après le voyage dans le temps. Xirui m'a laissé le seul souvenir. 11 Yao. Aujourd'hui est notre anniversaire de rencontre. J'espère. Je n'ai pas encore fini de parler. Une voix familière et un peu perplexe est venue de Xintian. Zhang Shen, comment se fait-il que tu sois ici? Gu Wanqing fronça les sourcils. Ziping est très surpris de me voir ici. J'ai regardé à nouveau les 2 billets dans ma main. Son visage s'est immédiatement assombri. Comment sais-tu qu'aujourd'hui est le jour de la mort de ma mère? J'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai discrètement caché la bague. Le système a également donné un rappel opportun. Aujourd'hui est effectivement le jour de la mort de la mère de Gu Wanqing. Yuan Wanqing est la fille de la première épouse du chef de la famille Gu. Malheureusement, la première épouse. Elle a eu un accident en emmenant Xiao Wanqing au parc d'attractions. Cela a également laissé une énorme ombre dans le cœur de Gu Wanqing. Le père de Gu l'a toujours blâmé à cause de cela. La relation père-fille était tendue. Depuis ce jour, Gu Wanqing n'est plus jamais retourné au parc d'attractions. C'est un secret que personne ne connaît, y compris son bien-aimé Song Jinyan. Donc, quand je suis apparu avec 2 billets pour le parc d'attractions, lorsqu'il est apparu devant Gu WNQNG, son cœur était sombre. Je ne pensais pas que ce serait si coïncident. Je ne peux pas non plus dire la vérité. Je ne peux que rester là, silencieux. Mais mon silence, aux yeux de Gu Wanqing, prend une autre signification. Ses beaux yeux sont légèrement embués. Sur son visage habituellement froid et hautain, une lueur d'émotion apparaît. La secrétaire ne peut s'empêcher de parler à ma place. Aubergine et celle de Suyan. Tout cela a été préparé par Monsieur Zhang dès l'aube. Il n'a pas seulement acheté des billets pour le parc d'attractions, mais a aussi réservé la meilleure table au restaurant à côté. C'était pour vous rendre heureux. Pauvre lui, avec tout cela. Cette secrétaire connaît Gu Wanqing depuis de nombreuses années. Elle sait très bien qui est sincère et qui est hypocrite. Bien que Monsieur Zhang ne soit pas très loquace, il est prêt à donner sa vie pour Suyan. Song Jinyan, bien qu'aimé par Sue, est superficielle. Elle espère toujours que Sudé puisse être avec Monsieur Zhang. Le regard de Gu Wanqing sur moi est quelque peu complexe. Après un moment, elle mordilla ses lèvres pour retrouver son air froid. Même si tu fais tout cela pour moi, je ne te remercierai pas. Bien que Gu Wanqing soit fière dans ses paroles, elle m'a quand même suivi dans le parc d'attractions. Elle se souvient que son plus grand souhait d'enfant était de pouvoir aller une fois au parc d'attractions. Mais chaque fois qu'elle parlait de son père, elle recevait une réprimande. La petite, elle ne comprenait pas tant de choses. Jusqu'à ce qu'elle n'aille plus jamais au parc d'attractions. Qui aurait pensé que sa première fois au parc d'attractions serait avec moi? Bien que j'ai vraiment envie de dire qu'aujourd'hui est notre anniversaire avec Xiao. Mais il n'y a rien à faire avec Gu Wanqing. Les deux ont commencé à s'amuser dans le parc d'attractions. Jusqu'à ce qu'enfin, Gu Wanqing ait terminé toutes les attractions. Quand elle se préparait à partir, je pointais du doigt la grande roue sur la colline. Celle-ci, je ne l'ai pas encore faite. On dit que lorsque la grande roue atteint son point le plus haut, on peut faire un vœu. Gu Wanqing a été surprise. Elle a instinctivement levé la tête. Elle n'est jamais allée dans un parc d'attractions. Donc, elle ne connaît pas la légende de la grande roue. Nous sommes montés dans la grande roue jusqu'au sommet. Une lueur a traversé mes yeux alors que je l'encourageais. Nous sommes au point le plus haut, fais vite un vœu. Bien que Gu Wanqing trouve cela enfantin, elle a quand même joint les mains. Elle a souhaité que Song Jinyan soit en sécurité et prospère. Qu'il ne se blesse plus en pratiquant des sports extrêmes. Après avoir fait son vœu, elle s'est instinctivement tournée vers moi. Elle a vu que le sourire dans mes yeux s'est progressivement estompé. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter. J'espère que l'opération de Zhang Shen dans 6 jours se passera bien. Qu'elle n'affecte pas sa vie normale. En parlant, la grande roue a commencé à descendre lentement du sommet. Qui aurait cru qu'à 10 mètres du sol, la grande roue aurait soudainement une panne. Les câbles au-dessus de nous se balançaient dangereusement. Nous regardions notre cabine tomber comme un bol de bouillie. Le moment critique. Je me suis précipité à côté de Gu Wanqing. Dans 6 jours, je pourrai partir.
Mais si Gu Wanqing, cet objectif de conquête, venait à avoir un problème, ma mission serait automatiquement déclarée échouée. Même si je dois mourir, je ne peux pas laisser Gu Wanqing subir le moindre dommage. En pensant à cela, je la protégeai fermement dans mes bras. Un énorme bruit retentit. La cabine de la grande roue tomba de 10 mètres de hauteur. En morceaux. Gu Wanqing vit cela avec panique. Je la protégeai fermement dans mes bras. Ensuite, de plus en plus de sang s'écoula de ma tête. Yi Zhangshen ne. Avant de perdre connaissance. J'entendis seulement ce cri déchirant. J'ai fermé les yeux dans la confusion. J'ai du mal à entendre. Comment Gu Wanqing pourrait-elle être si inquiète pour moi? Avant que je ne comprenne, je tombais complètement dans l'inconscience. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je viens à peine de me réveiller avec un mal de tête. Je vois Gu Wanqing me saisir par les épaules avec excitation. Zhangshen, tu es fou. Pourquoi te mets-tu en danger? Sais-tu que cela pourrait te coûter la vie? Mon épaule me fait mal à cause de sa prise. Mais je ne peux pas lui dire la vérité. Si Gu Wanqing meurt, tout ce que j'ai fait ces 3 dernières années aura été en vain. Je ne pourrai jamais ramener ma petite amie à la vie. En pensant à cela, je regarde Gu Wanqing avec des yeux pleins d'affection. Même si je dois mourir, je ferai tout pour te protéger. Gu Wanqing est profondément troublée. Au cours de ces 3 dernières années, bien que je lui ai déclaré mon amour encore et encore, elle ne l'a jamais pris au sérieux. Mais au moment critique sur la grande roue, je n'hésite pas à lui laisser la chance de vivre. Que est-ce que l'amour alors? Autrefois, elle était si obéissante. Ces personnes qui répondaient toujours. Peut-être que je peux encore jouer. Mais c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que je m'aime vraiment à ce point? À ce moment-là, l'humeur de Wanqing était complexe. Quand elle voulait me dire quelque chose. Soudain, le téléphone a sonné. Wanqing, ça ne va pas. Viens vite à l'hôpital. Song Jinian a une leucémie et a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Quoi? Wanqing s'est levé brusquement en entendant cela. Son expression est devenue anxieuse. Comment Jinian a-t-il pu tomber soudainement malade de leucémie? Au bout du fil, on a dit rapidement. Wanqing, ne pose pas ces questions pour l'instant. Le jeune Song a du sang de panda. L'hôpital n'a pas de poche de sang compatible. En ce moment, il n'y a qu'un seul panda dans la ville, c'est Zhangshen. Fais-le venir rapidement. Le parfum du charbon brûlé m'a réveillé, le visage blême. C'est la première fois que j'hésite. Peut-on aller dans une autre ville pour prélever de la moelle osseuse? Quoi que je dise, c'est parce qu'elle est blessée. Je viens de sortir de l'unité de soins intensifs et je dois être emmené pour une extraction de moelle osseuse. Même Gu Shanqing trouve cela cruel. L'ami au bout du fil a été surprise et a demandé. Sœur Wanqing, que fais-tu? Mais c'est Song Jinian. Tu as osé refuser Song Jinian pour Zhangshen. À leurs yeux, je ne suis qu'un sac de sang gratuit pour Yi Wanqing. Comment Gu Wanqing pourrait-elle se soucier de la vie ou de la mort d'un sac de sang? En revanche, j'ai vu l'expression hésitante de Yi Wanqing. Elle a immédiatement retiré l'aiguille de sa main avec calme. Ça ne me dérange pas. Vas-y, prélève de la moelle osseuse pour Song Jinian. Vas-y, fais-le pour Song Jinian. J'ai regardé l'heure. J'ai perdu connaissance pendant au moins 3 jours. Il reste 3 jours, il ne faut absolument pas faire d'erreur. Après tout, si cela va à l'encontre des désirs de Gu Wanqing, je ne pourrai pas ressusciter Xiao. J'ai un seul objectif en tête. C'est de mener à bien la mission. Je grince des dents et me tiens au mur pour me lever. Mais à cet instant, j'ai failli tomber. Après un long moment, j'ai réussi à me soutenir et à sortir. Gu Wanqing me regardait, observant mon dos émacié. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur dans son cœur. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai failli perdre la vie pour moi-même, ou si c'est parce que j'ai donné ma moelle osseuse à Song Jinian sans hésiter. Elle a toujours trouvé que mon dos était si désolé. La personne qui devrait vraiment lui tenir à cœur est clairement Song Jinian. Elle devrait se sentir soulagée que j'ai accepté de donner ma moelle osseuse. Pourquoi est-ce que je ressens encore une telle douleur? Est-ce que 3 ans de cohabitation m'ont fait développer des sentiments pour Zhangshen sans même m'en rendre compte? Cette pensée vient juste de me traverser l'esprit. Gu Wanqing a immédiatement nié. Non, c'est absolument impossible. La seule personne que j'aime est Song Jinian. Elle n'est que désolée pour Zhangshen. Elle n'est que. Elle prit une profonde inspiration. Elle me suivit rapidement jusqu'à l'hôpital. Pour le don de moelle osseuse, il faut insérer l'aiguille dans la plus grande artère. Je viens juste de revenir de Jianmen Pass. L'infirmière a essayé plusieurs fois sans réussir à prélever du sang artériel. Je fermais les yeux. Mes lèvres étaient déjà pâles, sans couleur. Que t'arrive-t-il? Pourquoi as-tu essayé tant de fois? Regarde, ses veines sont devenues bleues. Gu Wanqing ne put s'empêcher de le réprimander. La jeune infirmière leva les yeux au ciel. Ce n'est pas vous qui exigez qu'il fasse un don de moelle osseuse? Dans son état actuel, il n'est pas apte à donner du sang. Tu espères encore pouvoir prélever combien de sang artériel? Gu Wanqing était sans voix face à son charme. Je levai la tête et regardai Gu Wanqing sérieusement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Même si on me vidait de mon sang, cela ne retardera pas l'amputation de la main de Song Jinian dans 3 jours. Du WNQNG se fige. Elle voulait instinctivement dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Mais l'infirmière à côté a insisté. Ça suffit, le don de moelle osseuse est temporairement suffisant. Ces jours-ci, faisons en sorte qu'il mange plus d'aliments riches en fer. Comment son corps peut-il être si faible à un si jeune âge? Merci à vous. Oui, après avoir sincèrement remercié l'infirmière, je dis sérieusement à Gu WNQNG. Après avoir sincèrement remercié l'infirmière,
Je Si dis vous n'avez rien sérieusement d'autre à à faire, GWNQNG. allez Allez garder Monsieur Song. Vous n'avez plus besoin de rester ici avec moi. Je ne laissais pas GWNQNG parler et je m'allongeai sur le lit d'hôpital en fermant les yeux. GWNQNG me regarda, le visage blême, sans aucune couleur. Ma poitrine était comme obstruée par un champ de coton. Elle voulait prendre la parole mais après un moment de silence, elle s'en alla. Le temps passait jour après jour. WG vivait juste à l'hôpital. D'une part, je dois toujours donner de la moelle osseuse pour Song Jinyan. D'autre part, ma situation actuelle ne me permet pas de sortir de l'hôpital. Maintenant, j'ai en tête une seule pensée. C'est d'attendre le jour où je devrais lui faire amputer la main. Dès que ce jour arrivera, je serai complètement libéré. Ce jour-là, je venais juste de revenir après avoir changé de médicament. J'ai entendu deux médecins parler à voix basse de quelque chose. Tu dis que Song Xiaono n'a pas du tout d'énergie. Comment peut-on cacher une chose pareille? Même si on ne peut pas cacher, il faut le faire. Song Xiaono nous a donné 100 000 yuan à lui seul. Cela nous permettra de tromper Mademoiselle S. Il faut absolument dire qu'il a une leucémie. En entendant cela, mes pupilles se dilatèrent brusquement. La leucémie de Song Jinyan était en fait inventée. J'ai entendu dire que Song Xiaono mentait pour s'en prendre à celui qui s'appelle Jing. C'est pourquoi il prétendait avoir la leucémie. Mais le corps de Monsieur Jing est couvert de blessures. Il ne peut plus supporter autant de prélèvements. Et alors? Ce que veut le jeune maître Song, c'est qu'on puisse prélever du sang jeté. En entendant cela, tout mon sang s'est glacé. Je sais que Song Jinyan est empoisonné. Je ne pensais pas que je pourrais être aussi impitoyable. Nous n'avons aucune rancune l'un envers l'autre. Il veut même me vider de mon sang. J'ai instinctivement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Si les vidéos précédentes pouvaient encore être remises en question par Gu Wangking, alors cet enregistrement, c'est quelque chose que Song Jinyan ne pourra jamais contrôler. Je regardais mon téléphone avec un sentiment de désespoir. Et chez une QNG, c'est incroyable que tu sois si attaché à une personne comme ça. Je ne sais vraiment pas quelle sera ta réaction quand tu verras son vrai visage. Quelle sera la réaction de Mi? Compte à rebours de la mort, 23h, 59 minutes, 59 secondes. J'écoutais le signal du système en regardant dehors de la chambre. Mes mains tremblaient légèrement d'excitation. Je vais enfin rentrer. Récemment, les performances de Gu Wangking ont été très remarquables. Elle vient presque tous les jours dîner avec moi. Elle a même demandé à la nourrice de préparer une soupe de foie de porc. Je ne penserais certainement pas que Yuan Wangking a changé de caractère. Elle doit avoir peur que je revienne sur ma décision au moment crucial. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Parce que j'attends depuis bien plus longtemps qu'un jour. Ne parlons même pas d'une amputation de la main. Même si je dois monter sur l'échafaud, j'accepterai cela avec plaisir. Juste à ce moment-là, j'ai soudain entendu une dispute venant de l'extérieur de la porte. Le propriétaire de la voie n'est autre que Goking et sa meilleure amie, Wangking. Song Jinyan, pour ne pas te laisser épouser Zhang Shen, a pleuré et fait des histoires pour abandonner le traitement. Tu ne devrais pas rapidement tout expliquer à Zhang Shen? Que est-ce que tu attends? Gu Wangking, après un long silence, baissa les yeux et dit. J'ai juste peur qu'après lui avoir dit, il revienne sur sa décision. Il ne veut tout simplement pas amputer la main de Jinyan. Oh non, ce ne sera pas le cas. Zhang Shen est ton soupirant dévoué. Tu dis un, il ne dira pas deux. Tant que tu ouvres la bouche. Même si tu ne l'épouses pas, il amputerait quand même la main de Song Jinyan. Ma meilleure amie a encore murmuré quelques mots. Puis, comme si elle avait réalisé quelque chose, son visage a changé. Wangking, ne me dis pas. Tu es vraiment tombée amoureuse de Zhang Shen? Gu Wangking est restée silencieuse au début. En entendant cela, son expression est finalement devenue froide. Ne dis pas n'importe quoi. La seule personne que j'aime, c'est Jinyan. Dans la chambre d'hôpital, mon regard était sombre. Je secouai la tête, souriant amèrement, puis fermai les yeux. Les deux ont échangé encore quelques mots à l'extérieur de la chambre. Gu Wangking a finalement ouvert la grande porte et est entré. Je faisais semblant de me réveiller à peine. Mais je savais déjà ce que Gu Wangking allait dire. En effet, Gu Wangking a été direct et a dit sans détour. Song Jinyan n'est pas d'accord pour que j'utilise le mariage avec toi comme condition. Qu'il te fasse amputer la main. Il ne veut pas que je me marie avec quelqu'un que je n'aime pas à cause de lui. Donc, je suis désolé. Je ne peux plus tenir la promesse que je t'avais faite auparavant. Mais à part me marier avec toi, je peux te promettre n'importe quoi. Je me souviens soudain que Song Jinyan m'a dit le jour du banquet familial. Tant qu'il ne hoche pas la tête. Shen WNQNG ne m'épousera absolument pas. On dirait que c'est sa méthode pour empêcher WNQNG. Malheureusement, Song Jinyan ne le sait pas du tout. Je n'ai jamais aimé WNQNG. Je prends une profonde inspiration et regarde du WNQNG. Tu peux me promettre n'importe quoi. J'espère pouvoir immédiatement faire amputer la main de Song Jinyan. Quoi? Les pupilles de YWNQNG se contractent. Son joli visage est rempli d'incrédulité. Que dis-tu? Tu souhaites immédiatement faire amputer la main de Song Jinyan. C'est donc ton souhait. Je hoche la tête, les yeux pleins de détermination. Oui. J'espère mettre fin à tout cela rapidement. Pour te rassurer. Et je pourrai rapidement retourner dans le monde qui m'appartient et à Xiao. YWNQNG me regarde avec des yeux à la fois déterminés et pleins d'affection. Elle se sent soudainement brûlée par l'amour que je porte dans mes yeux. Nulle part où aller. Elle a pensé à rompre sa promesse. Je crierais, je serais en colère, et même je l'insulterais. Mais je n'avais jamais pensé que je réagirais ainsi. Les sourcils de Gu Wangking se froncèrent.
Son visage naturel se plissa. Ses pupilles brun clair étaient pleines d'incompréhension. Zhang Shen, pourquoi es-tu si bon avec moi? Je la regardais avec tendresse, ses yeux étaient profonds. Mais c'était comme si je voyais au-delà d'elle, la personne qu'elle désirait. Je dis avec détermination. Il y a une raison. Parce que tu es le sens de mon existence. C'est aussi la vérité. Je suis venu dans ce monde pour Gu Wanqing. Le corps de Gu Wanqing semblait être frappé par un puissant courant électrique. Chaque nerf tremblait. Autrefois, elle ne comprenait pas l'amour. Mais à cet instant, elle semblait voir la véritable essence de l'amour. Gu Wanqing, comme poussé par une force invisible, s'écria. « Attends que tu aies terminé l'amputation de Jin Nian. J'ai quelque chose à te donner. » Je souris légèrement. J'ai passé mon téléphone. Quelle coïncidence, j'ai aussi quelque chose à te montrer. Mais j'espère que tu pourras m'accompagner pour l'ouvrir après l'opération. Gu Wanqing ne comprend pas. Pourquoi ne peut-on pas regarder maintenant? Je souris légèrement. Parce qu'il n'y aurait plus de surprise si on regarde maintenant. Il y a non seulement l'enregistrement de Song Jinyan et du couple Song, mais aussi la conversation de deux médecins. Et il y a même la vidéo de surveillance du jour où Jinyan est tombé dans les escaliers. Mais quand Gu Wanqing verra tout cela, je devrais être parti définitivement. Ce jour-là, à midi, j'étais entouré d'un groupe de personnel médical. En entrant sur le circuit de course, ces personnes ont toutes été envoyées par Gu Wanqing. Une fois que ma main a été amputée, ils m'ont immédiatement emmené au bloc opératoire. C'était clairement infaillible. Mais Gu Wanqing regardait ma silhouette frêle. Soudain, mon cœur a fait un bond. Comme s'il manquait une pièce. Elle s'avança instinctivement et dit au médecin. Était-ce vous sûr que Zhang Shen ne sera pas en danger? Le médecin a calmé et rassuré. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une amputation de la main, cela n'a pas touché les parties vitales. Et nous allons immédiatement opérer Monsieur Zhang. Nous ne le laisserons absolument pas avoir de problème. Bien que Gu Wanqing ait reçu la garantie du médecin. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait toujours tendue. Elle se couvrit la poitrine. Depuis quand a-t-elle commencé à se soucier autant de moi? N'est-ce pas qu'elle a développé de véritables sentiments pour moi? Sur le circuit de course, je regardais le DS avec une hache devant moi. Je sautais comme un tonnerre, mais ce n'était pas de la panique. Mon cœur battait comme le tonnerre, mais ce n'était pas de l'angoisse. C'était de l'attente et de l'extase. Tant que cette hache tombait, Xiao pourrait revenir à la vie. Je pourrais aussi retourner dans mon ancien monde. Tout redeviendrait comme au début. Et, craquement, la hache tomba. Je me sentais juste incroyablement fatigué. Peu à peu, elle ferma les yeux. La conscience devint également floue. Félicitations, au YM, pour avoir terminé la mission. L'amant de Jiao s'est déjà réveillé. Ensuite, le système renverra l'autre dans son monde d'origine. Après que la hache soit tombée, les médecins s'approchèrent rapidement. Mais à l'instant suivant, quelqu'un poussa un cri incrédule. Ça ne va pas, le patient n'a plus de pouls. Quoi? Le patient n'a plus de pouls. Gu Wanqing, assise à l'extérieur en attendant, se leva brusquement. La couleur de son visage disparut instantanément. Comment cela se peut-il? Le secrétaire à côté s'empressa de la réconforter. Supen, ne vous inquiétez pas. Un arrêt cardiaque pendant l'opération est tout à fait normal. De plus, le médecin a dit que c'était juste une petite opération. Il n'y a pas de blessure grave. Gu Wanqing s'est à peine calmée après avoir entendu ce réconfort. Mais elle était encore plus surprise. La personne qu'elle aimait le plus était clairement Song Jinyan. Pourquoi serait-elle si nerveuse à propos de cela? Au moment où elle entendit que mon cœur s'était arrêté, elle avait l'impression que tout son sang était froid. Elle n'avait même pas le temps de réfléchir. Song Jinyan, qui était encore alité à l'hôpital, gravement malade. Que est-ce qui m'arrive? Gu WNQNG avait l'impression de ne plus être elle-même. Pourquoi est-elle si paniquée en entendant que je suis en danger? Au cours de ces 3 dernières années, j'ai fait des choses bien plus dangereuses pour elle. Comment ai-je pu troubler mes propres pensées? De plus, les médecins ont dit qu'il n'y aurait absolument aucun danger. Pourquoi devrais-je être si nerveux? IWNQNG ne s'en rendait même pas compte. Pendant ces 3 années, je suis déjà entré dans sa vie sans m'en rendre compte. Il y a 3 ans, Song Jinyan a rejeté son rêve de partir à l'étranger. À cette époque, Gu WNQNG a été profondément affecté. Elle buvait tous les jours et se faisait même du mal. Au début, ses amis étaient encore là pour la soutenir. Mais en voyant qu'elle ne parvenait pas à sortir de cette situation, ils se sont peu à peu éloignés. Il n'y avait que moi, qui restait fermement à ses côtés. Elle a cuisiné une soupe pour la réveiller quand elle était ivre. Elle s'est automutilée en utilisant sa propre chair et son sang pour se protéger. Gu WNQNG m'a frappé, en pleurant et en m'insultant. Mais je suis resté à ses côtés, sans jamais l'abandonner. Une fois, Gu WNQNG a appelé Song Jinyan après avoir bu. Mais de l'autre côté, on a constamment coupé son appel. Dans un désespoir total, elle a sorti son couteau et était sur le point de se sectionner l'aorte. À quel moment critique? Je n'ai pas eu le temps d'intervenir. J'ai même utilisé mon propre bras pour bloquer cette attaque. Quand Gu WNQNG a été réveillée par le rouge sanglant devant elle, j'avais perdu trop de sang. Avec un visage blême, je n'ai pas oublié de la réconforter. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, je serai toujours à tes côtés. Je réaliserai tous tes souhaits. C'est aussi grâce à moi. Yuan Wanqing a réussi à sortir de cette période difficile. Je suis comme l'air, je remplis sa vie. Même si Gu Wanqing ne veut pas l'admettre, elle doit l'admettre. Je suis devenu dans ma vie une présence indispensable.
ferme comme Xing Xiang. Il accomplira certainement tous ses désirs. Les mots qu'il s'est dit avant d'entrer sur le circuit étaient si tristes. C'était comme si l'enfant avait déjà pressenti une fin funeste. Le cœur de Gu Wanqing était encore plus en désordre. Elle serra les mains l'une contre l'autre. Elle regardait sans cesse vers l'intérieur de la piste. Finalement, un groupe de médecins en blouse blanche est sorti rapidement. Gu Wanqing s'est précipité en avant. « Comment va Zhang Shen ?» Le médecin en tête avait un visage lourd. « Suyan, je te prie de garder ton calme. Le corps de Monsieur Zhang pendant l'opération a présenté un phénomène très étrange. Ils viennent de lui amputer la main là-bas. Il n'avait plus de signes vitaux. Cependant, son sang est encore utilisable. Ne t'inquiète pas, Monsieur Song Jinian, la leucémie a un traitement. » Gu Wanqing avait l'esprit complètement vide. Après ces mots de condoléances, elle n'entendait plus rien. Son esprit était rempli d'une seule phrase. Zhang Shen n'avait plus de signes vitaux. Il n'était plus là. Que racontez-vous? Zhang Shen est entré en bonne santé. Comment quelqu'un peut-il perdre ses signes vitaux si rapidement? Il déchira la blouse du médecin comme un fou. Ses mains tremblaient incontrôlablement. Ses yeux étaient remplis de filaments rouges de sang. Comme un démon de l'enfer. Est-ce que ce sont vos erreurs qui l'ont tué? Dit-il. Le médecin répondit avec inquiétude. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre problème. Les instruments utilisés lors de l'opération sont tous enregistrés. Il venait juste de se faire amputer la main et il n'avait plus de pouls. Tu racontes n'importe quoi. Gu Wanqing poussa le médecin comme une folle. Elle courut en titubant vers la piste de course. Sa voix tremblait. Zhang Shen, lève-toi. Tu as dit que tu réaliserais tous mes souhaits, non? Je veux que tu te lèves. Un médecin a ouvert la porte de la piste de course avec frénésie. Dans une salle d'opération rudimentaire. Froideur des machines. Les médecins et les infirmières regardaient la furieuse Yuan Wanqing. Elle avait aussi le visage pâle. Une petite opération pourrait causer. Qui aurait pensé qu'une si petite opération pourrait mal tourner? Ce qu'il ne comprenait pas davantage, c'est que, à ce moment-là, Gu Wanqing ne devrait-elle pas être soulagée pour Song Jinian? Après tout, Song Jinian était son véritable amour. Mais qui aurait pensé qu'après l'amputation de la main, Gu Wanqing ne mentionnerait pas Song Jinian? Au contraire, elle ne voyait que Zhang Shen. Gu Wanqing regardait la table d'opération. Son corps tremblait violemment, elle ne pouvait pas se tenir debout. Dans son cœur, je suis comme un cafard qui ne peut pas être tué. À ce moment dangereux de la grande roue, je m'en suis bien sorti. Comment pourrais-je la quitter à cause d'une petite opération? Ses pieds semblaient peser des tonnes. En regardant le corps ensanglanté sur la table d'opération, son visage était blême, sans aucune couleur. Gu Wanqing vacillait, sur le point de tomber. Elle ne cessait de tendre la main pour essuyer le sang sur mon visage. Mais le sang ne faisait qu'augmenter. Zhang Shen n'était vraiment plus là. Celui qui souriait à ses côtés lui avait dit. La personne qui réaliserait tous ses désirs n'existait plus. À ce moment-là, Gu Wanqing semblait avoir perdu tout soutien. Elle cracha soudainement une giclée de sang. Puis elle tomba complètement dans le coma. En même temps, je suis finalement revenu dans mon propre monde. J'avais l'impression d'avoir fait un long rêve. Dans ce rêve, tout était étrange et fantastique. J'ai fait tout cela pour ressusciter mon amante. Je suis resté aux côtés d'une autre femme pendant 3 ans. Ces 3 années, j'ai enduré une douleur sans fin. J'ai même pensé à mettre fin à mes jours. Mais pour mon amante, j'ai tenu bon. Xiao. Je me débattais. En appelant le nom de mon amante, je me suis réveillé. La lumière éblouissante m'a fait couvrir mes yeux. La seconde d'après, j'ai vu la chambre familière. Les rideaux familiers, tout était familier. Mes pupilles se dilatèrent d'excitation. Les larmes coulaient sans s'arrêter. C'est ma chambre. Je suis vraiment de retour. Cela signifiait-il que Xiao est aussi revenu à la vie? En pensant cela, je me suis précipité dehors. J'ai dit avec excitation. Xiao, XGU. Xe, Xiao. Je cherchais en me déplaçant dans la chambre. Mais il n'y avait aucune trace de Xiao. Ce qui m'a encore plus glacé le cœur, c'est que tous les signes de la vie de Xiao dans la chambre avaient également disparu. Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve éphémère? Le système est faux. Ces 3 années étaient aussi fausses. Xiao ne reviendra plus à la vie. J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma force. Je suis tombé sur le canapé. Le désespoir envahit mon cœur. Si tout cela est faux, alors je préférerais ne pas me réveiller. Ainsi, j'aurais au moins une pensée pour me soutenir en vie. Mais maintenant, cette pensée est brisée. Comment puisse-je encore vivre seul dans ce monde froid? Je suis un orphelin. J'ai été élevé par mon grand-père sans père ni mère depuis mon enfance. Pour moi, Xiao est la seule lumière de ma vie. Je ne pourrai jamais l'oublier. L'image de Xiao se mettant en danger devant moi lors de l'accident. Dans ce monde, seul Xiao donnerait sa vie pour moi. Je suis tombé au sol, désespéré. Mon cœur est torturé. Les larmes coulent à flot. Sans Xiao, quelle est la signification de ma vie? Plus personne ne m'aimera comme la vie. Je me lève distraitement et prends le couteau à fruits sur la table basse. Mon regard devient progressivement déterminé. Je dis d'une voix pâle. Xiao, n'aie pas peur. Je suis là pour te tenir compagnie. En fait, depuis le moment où j'ai réalisé que Xiao ne pouvait pas être sauvé, était prêt à la suivre où qu'elle aille. Si le système n'était pas apparu à un moment crucial, j'aurais probablement déjà mis fin à mes jours. Mais maintenant, tout est un mensonge. Quel système, quel monde parallèle. Qu'il suffisait de rester près de GUWNQNG pendant 3 ans pour ressusciter Xiao. Tout, absolument tout, est faux.
J'ai perdu ma dernière pensée. Dans un désespoir total, je sors le couteau à fruits. Je ferme les yeux et je m'apprête à me diriger vers l'artère. Soudain, un cri retentit de l'extérieur de la porte. « Monsieur, que comptez-vous faire ?» J'entends cette voix familière. Mon cœur s'arrête soudainement. Je regarde la porte, incrédule. La seconde d'après, mes yeux s'emplissent de larmes. Xiao. C'est vraiment elle. Le couteau à fruits tomba de ma main. Il regardait Xiao fixement, sans ciller. Le visage de Xiao était presque identique à celui de mes souvenirs. Elle était toujours aussi douce et charmante. Elle baignait dans la lumière du soleil. Un seul regard suffisait à apporter un sentiment de paix. Je n'ai jamais eu aucun moment d'être aussi reconnaissant envers le ciel. Je me suis précipité vers Xiao comme un fou. Tu me manques tellement, tu me manques vraiment. Xiao, où es-tu allé? J'ai vraiment peur de ne plus jamais te revoir. Un homme ne pleure pas facilement. Mais je n'étais pas encore à la peine. Mes larmes coulaient sans cesse. Je tenais Xiao dans mes bras. Comme si je tenais mon monde entier. Mais à ce moment-là, Xiao plissa légèrement les sourcils. Elle me repoussa doucement. Son regard était toujours aussi doux qu'avant. À ce moment-là, il y avait une distance et une étrangeté. Monsieur, la vie est précieuse. Peu importe ce qui se passe, on ne devrait jamais se suicider. Mon cœur a été profondément secoué. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Monsieur, vous ne me reconnaissez plus. Xiao avait les yeux pleins d'incompréhension et les sourcils légèrement froncés. Nous nous connaissons. À ce moment-là, je sentais que la terre s'effondrait sous mes pieds. Pendant ce temps, du côté de YWNQNG, elle ne pouvait pas accepter ma mort. Sous l'effet de l'angoisse, une giclée de sang de mon cœur m'a fait perdre connaissance. Je me suis évanoui d'un coup. Quand elle s'est réveillée, il faisait déjà nuit. Quand elle s'est réveillée, c'était la nuit. Où est Zhang Shen? Après avoir ouvert les yeux, Xiang WNQNG. La première chose qu'elle a faite a été de me chercher. Le secrétaire à côté a soupiré en voyant cela. Monsieur Supenjan n'est plus là. Ne vous tourmentez pas davantage. Cela blesse votre propre corps. Les yeux clairs et beaux de la personne exprimaient une intention profonde. Dit-il avec férocité. Tu dis n'importe quoi. Zhang Shen ne mourra pas. Il a dit qu'il resterait toujours à mes côtés. Après avoir dit cela, elle a arraché l'aiguille. Elle s'est mise à courir pieds nus vers l'extérieur. Le secrétaire, voyant l'apparence folle de Gu Wanqing, a serré les dents et s'est interposé devant elle. Mao s'est rapidement ressaisi. Zhang Shen est déjà mort lors de l'opération d'hier. Et vous n'aimiez pas le monsieur Son? Il est indemne, n'est-ce pas suffisant? Le secrétariat de l'hôpital a également dit. Le dernier sang de monsieur Zhang a sauvé monsieur Son. Monsieur Son pourra sortir de l'hôpital bientôt. N'est-ce pas ce que vous espériez? Gu Wanqing a fait un mouvement. Oui, Song Jinian peut être en sécurité. N'est-ce pas ce que vous espériez? De plus, des choses comme se faire piquer. Bien que cela ne touche pas les parties vitales. Mais pendant ce temps, j'ai aussi dû la sauver. Et donner de la moelle osseuse. Et prendre une bague dans le feu. Quelle chose ne m'a pas coûté la moitié de ma vie? Elle me poursuivait même quand je n'étais pas en forme. Pour couper la main de Song Jinian. Même à l'instant crucial, elle a violé sa promesse. En effet, elle ne peut pas m'épouser. Mon corps n'était déjà pas en bon état. Perdre encore la dernière pensée. Je serais alors désespéré. Du WNQNG avait le visage pâle. Elle s'est affaissée au sol, sans force. C'est moi qui ai causé ma propre mort. C'est elle la coupable de ma mort. Mais à l'instant suivant, elle a soudain pensé à quelque chose d'important. Avant d'entrer sur le circuit, j'ai confié mon téléphone à elle, en disant qu'il y avait une surprise pour elle à l'intérieur. Vite, rends-moi mon téléphone. Du WNQNG a rapidement ouvert le téléphone. Elle a découvert qu'il avait déjà été formaté. Il ne restait que quelques vidéos. Elle a tremblé en cliquant sur les vidéos, en attendant la surprise à l'intérieur. Cela pourrait-il être mes derniers mots pour elle? Il doit avoir encore beaucoup de choses à me dire, n'est-ce pas? Du WNQNG ne s'en était même pas rendu compte. À quel point elle chérissait mes souvenirs. Elle a hâte d'ouvrir la vidéo, comme un démon regardant le ciel, désirant me voir une fois de plus. Mais la personne dans la vidéo n'est pas moi. Maman. Que YWNQNG ait été trompé par moi, c'est une chose. Vous ne vous êtes pas aussi fait avoir par moi, n'est-ce pas? Song Jinian se moque. La nature humaine est fondamentalement vile. Si je pouvais vraiment accepter du WNQNG si facilement, pensez-vous qu'elle serait encore aussi gentille avec moi? Les choses trop faciles à obtenir ne sont pas appréciées. Donc, depuis que j'ai initialement refusé YWNQNG, c'est juste un piège. Ce matin, j'ai délibérément chuté dans les escaliers, pour accuser Jing Shen. Elle ne vérifie même pas les caméras de surveillance. Elle a juste laissé quelqu'un jeter Jing Shen dans les escaliers pour me venger. Et cette bague d'aujourd'hui, c'est aussi celle que j'ai délibérément jetée dans la cheminée. Regardez, YWNQNG ne doute pas non plus. Il a forcé Zhang Shen à se faire examiner. Dès que j'ouvre la bouche. Gu Wanqing a même oublié son nom de famille. Tu dis que Song Shao n'est pas du tout malade. Comment peut-on cacher une chose pareille? Même si on ne peut pas cacher, il faut essayer. En effet, le jeune maître Song nous a donné 100 000. Laissons-nous faire taire mademoiselle Su. Il faut dire qu'il a la leucémie. Shen Wanqing a vu ses pupilles se dilater brusquement en entendant cela. La leucémie de Song Jinian était en fait un mensonge. J'ai entendu dire que le jeune maître Song agissait contre celui qui s'appelle Zhang. Il prétendra faussement avoir la leucémie.
Mais le corps de Monsieur Jang est déjà trop affaibli. Il ne peut plus supporter autant de prélèvements. Et alors? Le jeune maître Song veut dire qu'il vaut mieux prélever le sang de jeter. La dernière vidéo est une surveillance. Il est clairement affiché en haut. Les images de l'escalier ce jour-là. Je n'ai absolument pas touché Song Jinyan. C'est Song Jinyan qui est tombé dans les escaliers en riant froidement. Tout cela n'est qu'un piège. Ce n'est pas Song Jinyan qui a conçu mon piège. Shen WNQNG tremblait de tout son corps en voyant la fin. Elle tenait son téléphone si fort que ses jointures devenaient bleues. Elle avait soudain l'impression que cet homme dans la vidéo était si étranger. On aurait dit qu'elle découvrait Song Jinyan pour la première fois. Autrefois, WNQNG pensait que Song Jinyan était fragile. Elle avait besoin de se protéger. Mais maintenant, en y réfléchissant, il était même plus cruel qu'un démon de l'enfer. Pour qu'elle puisse se concentrer pleinement. Il pouvait vraiment faire tant de choses folles. Il ne se contentait pas de nuire à des innocents. Il l'entraînait aussi à devenir ce bourreau. À cet instant, la colère de WNQNG était à son comble. Elle était prête à mordre jusqu'à en briser ses dents. Que a-t-elle fait pendant tout ce temps? Elle m'a accusé à plusieurs reprises en suivant Song Jinyan. Elle m'a même jeté dans les escaliers. Elle m'a laissé prendre des risques. Et elle m'a forcé à m'amputer la main. Mais je n'ai aucune rancœur. Au contraire, à l'heure de la vie ou de la mort. J'ai utilisé mon propre corps comme un coussin pour la sauver. Les larmes de Gu Wanqing coulaient à flot. Elle s'arracha les cheveux par culpabilité. Elle mordit sa lèvre inférieure avec douleur. Le sang commença rapidement à couler du coin de sa bouche. Mais elle mordit encore plus fort, comme pour se punir. Que a-t-elle fait? Pour un scorpion. Elle a blessé quelqu'un qui l'aimait tant. Jian pensait souvent à revenir en arrière dans le temps. Mais je suis déjà mort. Rien ne peut revenir en arrière. Gu Wanqing ferma les yeux, désespéré. Shen Wanqing quitta l'hôpital comme un héros. À peine arrivé au bureau, j'ai vu plusieurs secrétaires se disputer entre elles. Deux des secrétaires dirent. Secrétaire Anne. C'est chose de mort. Pourquoi les gardais-tu? Jette-elle vite. Tu n'as pas peur de la malchance? C'est ça. Zhang Shen est déjà mort. Le patron le déteste encore. Débarrasse-toi vite de ces choses. Le secrétaire nommé Anne hésite. On entend alors le bruit de talons au derrière. Je veux voir qui osera jeter ça. Plusieurs secrétaires se figent sur place. Certains regardent paniquer Gu Wanqing. Tout cela est ce que le jeune maître Song nous a demandé de jeter. Il dit que les affaires des morts portent malheur. Laisse-nous. Elle n'a pas encore fini de parler. Gu Wanqing l'interrompt froidement. Suis-je ton patron ou est-ce lui? Dès que ces mots sont prononcés, les secrétaires en bas se taisent immédiatement. Le regard glacial de Gu Wanqing balaie les trois personnes présentes. À l'avenir, quiconque touche à quelque chose de Zhang Shen sans ma permission, ou touche à ses affaires, devra se faire virer du groupe I. Alors que plusieurs secrétaires tremblent pour se retirer. Gu Wanqing prend soudain la parole. Attends, secrétaire Anne, reste. Le secrétaire Anne s'est figé. Elle n'a d'autre choix que de rester malgré tout. Les autres secrétaires la regardent avec un air de curiosité. Suyan aime beaucoup le jeune Song. Même si elle est en colère, ce n'est que temporaire. Si la secrétaire Anne se range de son côté, je vais certainement être réprimandé par Suyan. Elles attendent juste de voir le spectacle. Gu Wanqing regarde la secrétaire Anne avec une expression complexe. C'est la secrétaire avec qui elle a passé le plus de temps. C'est aussi la seule personne qui m'a parlé. Son nom de famille semble être la seule personne qui m'a apporté de la chaleur au cours des 3 dernières années. La seule personne qui m'a donné de la chaleur. Gu Wanqing a soudainement envie de lui parler sérieusement. Ou plutôt, de comprendre celle qu'elle ne pourra jamais comprendre en 3 ans. La secrétaire Anne regarde Gu Wanqing avec une certaine réserve. Supen, je n'ai pas l'intention de vous contrarier. C'est juste que Monsieur Zhang est vraiment une bonne personne. Je ne veux pas qu'il perde ce qu'il lui reste. A également été jeté à la poubelle. Bonne personne. Tu connais bien Zhang Shen? Gu Wanqing resta silencieuse longtemps avant de parler. Le secrétaire Anne fut surpris. Il semblait ne pas avoir pensé que Gu Wanqing poserait ces questions. Les gens sont partis. À l'avenir, la famille Gu sera le domaine de Song Jinyan. En théorie, elle ne devrait pas dire cela à Gu Wanqing. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Suyan. J'ai travaillé au sein du groupe Yuan depuis ma graduation universitaire. C'est la personne qui a suivi le plus longtemps. Qui est sincère avec toi? Qui vous est hypocrite? Je peux le voir d'un seul coup d'œil. Elle leva prudemment la tête. En voyant que Gu Wanqing n'avait pas de réaction excessive. Prit la parole. Je n'ose pas dire que je connais bien Monsieur Zhang. Mais il est celui qui a été le plus sincère parmi tous les hommes avec qui elle a été. Oui, le plus sincère. Les autres aiment soit votre beauté, soit votre statut familial, soit aimer votre pouvoir. Mais seul Monsieur Zhang est comme un papillon attiré par la flamme envers vous. Rien n'est entouré. Gu Wanqing fronça les sourcils, les mains croisées sur les épaules, parce qu'elles se sont légèrement développées sous la pression. Doucement, elle remarqua que Gu Wanqing écoutait encore. C'est alors qu'elle continua. Je sais que dans votre cœur, il n'y a que le jeune Song. Mais en termes d'engagement, 10 jeunes Song ne valent pas un seul Zhang. Au début, Jiao a supplié désespérément le jeune Song de ne pas partir. Mais il vous a quand même abandonné. Pendant un certain temps, il a vécu dans l'alcoolisme et l'automutilation. Est-ce qu'il vous a regardé ne serait-ce qu'un instant? Si Zhang ne vous avait pas accompagné jour et nuit, j'aurais même craint que vous ne puissiez pas passer. Surtout cette fois où vous vous êtes coupé les poignets en étant ivre. C'est Zhang qui a utilisé sa propre chair et son sang pour vous protéger.
Plus tard, il a gardé une cicatrice sur son bras. Qui n'a pas peur d'un couteau tranchant, n'est-ce pas? Mais Zhang ne se souciait de rien pour vous. Il vous obéit sans réserve. Dès que vous ouvrez la bouche, il n'a jamais refusé. Même moi, un étranger, je peux voir son cœur pour vous. Mais vous lui faites du mal encore et encore. Le secrétaire Han poussa un soupir mélancolique. L'argent peut être facile à obtenir, mais un cœur sincère est difficile à trouver. J'ai vraiment peur qu'il n'y ait plus personne comme lui à l'avenir. Vous aimez et comme aimez la vie. Avant, vous avez dit que tant que M. Zhang acceptait de réduire les amputations, vous lui donneriez un statut. À ce moment-là, j'étais vraiment heureux pour M. Zhang. Il a donné 3 ans et enfin, il va avoir un résultat. Mais quand quelqu'un mentionne M. Son, il ne fait que pleurer un peu. Même cette dernière lueur d'espoir ne lui est pas donnée. Lorsque M. Zhang a amputé sa main, son état de santé était déjà très mauvais. Votre dernier mensonge. C'était comme la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Il était désespéré en allant se faire amputer. Mais même ainsi, il a respecté sa dernière promesse. Il voulait l'aider à réaliser son souhait. Le regard du secrétaire Han se perdait au loin. Maintenant, le défunt est parti. Peu importe combien le vieil homme est sincère, cela ne sert plus à rien. Aujourd'hui, je parle simplement pour défendre M. Zhang. Enfin, elle se tourna vers la ville de tête avec sérieux. Enfin, il regarda Zheng Biao avec sérieux. Enfin, il prit la main et s'adressa à la ville de Kang avec sérieux. Sudai, vous pouvez maintenant me renvoyer. Elle savait que ce qu'elle disait aujourd'hui. Non seulement cela indique que Jin Nian est arrivé, mais aussi que Xu Wanqing est là. Frère, j'ai déjà perdu ma vie. Elle ne voulait pas que je meure dans le silence. Incompréhensible. Yi Wanqing semblait plongé dans ses pensées. Après un long moment, elle dit. Qui a dit que je voulais te virer? Le secrétaire en était un peu surpris. Mais cela pourrait coûter cher à M. Son. À l'avenir, chez Yi. Gu Wanqing dit froidement. Song Jin Nian et Song Jin Nian, Gu et Yi. Quand a-t-il eu le droit de devenir le maître de Gu? Le secrétaire en était encore plus perplexe. Ce que vous voulez dire, c'est. Premièrement, je ne serai pas avec Song Jin Nian. Yi Wanqing déclara fermement. Le secrétaire Han, en entendant cela, a d'abord eu un moment de surprise. Puis, il a hoché la tête avec satisfaction. Il est lentement sorti. Gu Wanqing regardait la table. Mon bien si précieux et si rare. Ses yeux étaient légèrement rougis. Voir des objets lui rappelait des personnes. Tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années était comme un carrousel. Cela lui est revenu en mémoire. Elle pensait que je n'étais pas important. Elle était même agacée par ma présence constante à ses côtés. Mais après l'avoir vraiment perdu, Gu Wanqing a réalisé que quelque chose n'allait pas. J'étais déjà une partie indispensable de sa vie. Malheureusement, elle s'en est rendue compte trop tard. J'étais déjà complètement parti. Gu Wanqing s'est couverte les yeux, impuissante. Les larmes coulaient entre ses doigts. Cette présidente au cœur de fer a montré sa faiblesse pour la première fois. Les jours suivants, Gu Wanqing s'est enfermé dans son bureau. La famille Gu, ses amis proches. Elle ne voit personne. Cette situation est encore plus terrifiante que lorsque Song Jinyan est parti à l'étranger. Cette situation est encore plus terrifiante que lorsque Song Jinyan est parti à l'étranger. À ce moment-là, Song Jinyan est vraiment le seul. De son côté, il a déjà diffusé des informations. Sa leucémie est guérie. Normalement, IWNQNG aurait déjà été comme un chien. Elle aurait été à ses côtés, veillant sur son lit. Mais elle n'a montré aucun signe. Je me suis abaissé à lui passer un coup de téléphone. Elle ne répond pas non plus. C'est vraiment anormal. Song Jinyan commence vraiment à s'inquiéter. Ne serait-ce pas que son plan a été découvert par Gu WNQNG? En pensant à cela, il ne pouvait plus rester calme. Parce que Gu Wanqing ne l'avait jamais traité avec froideur. Il a pensé à une possibilité encore plus terrifiante. Yuan Wanqing ne va pas changer d'avis sentimental, n'est-ce pas? Cette possibilité m'est venue à l'esprit. Song Jinyan l'a immédiatement nié. Gu Wanqing l'aimait depuis si longtemps. Comment pourrait-elle changer d'avis si facilement? Même si elle découvrait vraiment des indices. Il suffisait qu'il verse quelques larmes devant elle. Elle finirait par lui pardonner. Comme avant. Cette fois-ci, ce serait pareil. Song Jinyan se réconfortait sans cesse dans son esprit. Il s'est spécialement habillé en blouse d'hôpital pour se rendre au groupe Yuan. Song Jinyan appuya sur l'accélérateur. Il arriva rapidement au groupe I. Il n'avait jamais été aussi paniqué auparavant. Mes mains ne pouvaient pas arrêter de trembler. Wanqing, c'est Jinyan. Pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel? Je suis malade depuis si longtemps. Tu ne veux même pas me voir? Il criait partout dans le groupe I. Ce sont quelques secrétaires qui l'ont conduit au bureau des plantes en pot. Song Jinyan regarda le bureau fermé avec désinvolture. Son visage devint soudainement sombre. Il occupait toujours une position élevée devant Gu Wanqing. Il n'avait jamais été éconduit de cette manière. Song Jinyan ne put s'empêcher de frapper lourdement à la porte de l'extérieur. Wanqing, que se passe-t-il vraiment? Mais j'ai une maladie si grave. Oui, comment peux-tu me rejeter ainsi? C'est probablement Zhang Shen qui t'a dit quelque chose. Ou bien tu penses que la mort de Zhang Shen est de ma faute? Il a juste coupé une main pour moi. Avoir un accident était aussi de sa malchance. Veux-tu vraiment me faire porter le poids de sa malchance? Ce n'est pas ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le pour sa vie qui aurait dû s'arrêter. Cela n'a rien à voir avec moi. Il n'avait pas encore fini de parler. La grande porte fut soudainement ouverte par derrière. Le visage clair et pâle de Yuan Wanqing, apparaissant devant Song Jinyan. Sa voix était froide comme un jour d'hiver glacial.
Tais-toi. Song Jinian ressentait le regard glacial de Gu Wanqing. Il ne put s'empêcher de frissonner. Tout ce qu'il voulait dire était bloqué dans sa gorge. Gu Wanqing ne lui avait jamais parlé ainsi. Il s'avança en tremblant, essayant de faire couler quelques larmes, espérant que Gu Wanqing lui témoigne de la compassion. Mais à l'instant suivant, Gu Wanqing dit d'une voix froide. À ce moment-là, tu veux encore me tromper avec ces 2 larmes de crocodile? Song Jinian réalisa que cette astuce infaillible ne fonctionnait plus. Son visage se ferma immédiatement. Que est-ce que nous avons fait? Zhang Shen n'a pas supporté d'autres mains. C'était son propre problème. Est-ce que cela doit aussi m'être imputé? Et tu veux te disputer avec moi à cause d'un soupirant servile? Gu Wanqing, comprends bien. Je suis la personne que tu aimes le plus. Ou bien tu es déjà touché par Zhang Shen. Tu ne me veux plus. Touché par Zhang Shen. Gu Wanqing, à ce moment-là, resta un instant figé. Puis elle se plongea dans ses pensées. Est-ce que je suis déjà touché par Zhang Shen? Peut-être. Alors qu'il se sacrifiait encore et encore pour moi. Mettre sa vie en jeu pour soi-même à maintes reprises. Depuis ce moment-là, elle a peut-être déjà commencé à l'aimer. Mais à l'époque, elle était trop fière pour l'admettre. Mais maintenant, elle peut enfin dire ce qu'elle ressent. Oui, je suis touché par Zhang Shen, je l'aime déjà. Gu Wanqing leva la tête. Elle fixa Song Jinian et dit mot à mot. Quoi? Song Jinian, en entendant cela, eut un instant le visage déconcerté. Il avait mis tant d'efforts. Il avait tout planifié et conçu. Mais Gu Wanqing avait finalement aimé Zhang Shen. Tu dis n'importe quoi. Tu sais très bien que je suis celle que tu aimes le plus. Comment peux-tu aimer Zhang Shen? Il s'est précipité comme un fou. Il s'apprêtait à attraper le bras de Gu Wanqing. Mais Gu Wanqing l'a repoussé sans pitié d'une claque. Song Jinian. Étant donné que nous nous connaissons depuis tant d'années, je ne veux pas te mettre dans une situation embarrassante. Si tu continues à t'accrocher, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentille. Le visage de Song Jinian a changé brusquement. Puis, il a dit avec un peu de panique. Wanqing. Zhang Shen t'a-t-il dit quelque chose? Il est jaloux que tu m'aimes. Il m'a sûrement diffamé. Diffamation. Les yeux de Gu Wanqing étaient pleins de sarcasme. Elle a appuyé sur son téléphone pour lire la vidéo. Instantanément, le visage de Song Jinian a blêmi. Il s'est précipité pour attraper le téléphone. Mais Gu Wanqing ne pouvait pas le laisser faire. Elle a regardé froidement Song Jinian et a dit chaque mot avec précision. À partir d'aujourd'hui, ne réapparaît plus devant moi. Après avoir dit cela, elle ferma brusquement la porte. Non, Wanqing. Écoute-moi, laisse-moi expliquer, s'il te plaît. Song Jinian s'avança frénétiquement pour négocier. Mais il n'y avait aucune réponse à l'intérieur. Wanqing, tu sais très bien que tu m'aimes. Comment peux-tu changer d'avis sentimental? Ce Zhang Shen n'est là que depuis 3 ans. Notre amitié d'enfance. Ne te laisse pas berner par lui. Ses futurs et ses enregistrements sont sûrement falsifiés par lui. Il ne veut pas me laisser tranquille, même en mourant. Song Jinian pleurait et frappait la porte de l'extérieur. Mais il n'y avait toujours aucun son à l'intérieur. Finalement, il était complètement paniqué et criait. Wanqing. J'admets que j'ai eu un petit faible. Mais c'est aussi parce que je t'aime tellement. J'ai agi ainsi parce que j'ai peur de te perdre. C'est à cause de mon amour pour toi. Je sais que j'ai tort. Ouvre la porte, s'il te plaît. Wanqing, j'ai vraiment très mal. Regarde-moi, je suis désespéré. Cette fois, il a vraiment compris. Autrefois, Yuan Wanqing lui obéissait sans réserve. Le voir verser des larmes me brise le cœur. Mais maintenant, elle le traite avec froideur et le garde dehors. Jusqu'à tard dans la nuit. La grande porte du bureau ne montre toujours aucun signe d'ouverture. Peu importe combien Song Jinian pleure et s'agite. Gu Wanqing est déterminée à ne pas le voir. Elle a toujours été du genre à aimer ce qu'elle veut vivre. Et à détester ce qu'elle veut voir mourir. Finalement, Song Jinian ne peut rien faire. Il ne peut que s'essuyer les larmes et partir. De mon côté, je regarde Onze Yao. Mon corps semble avoir tout son sang devenu froid. Je ne pensais pas que Onze Yao, bien qu'elle soit revenue à la vie, m'avait oublié. Une fois, dans ses yeux qui me regardaient avec tendresse. Il y a maintenant de l'étrangeté et de l'éloignement. Je ne perds pas espoir et saisis fermement la main de Onze Yao. Tu ne te souviens vraiment pas de moi, je suis Zhang Shen. Nous allons bientôt obtenir notre certificat. As-tu tout oublié? Onze Yao semble avoir été effrayé et retire rapidement sa main. Monsieur, je ne vous connais vraiment pas. Vous vous êtes trompé de personne 7. En voyant l'air fuyant de Onze Yao, mon cœur se brise de douleur. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai enduré 3 ans de souffrance. Je pensais pouvoir ramener tout à la normale. Mais Onze Yao m'a complètement oublié. Je m'avance avec obstination, refusant d'accepter cela. Réfléchis-y encore une fois. C'est Zhang Shen, après tout. Nous nous sommes rencontrés à l'université. À cette époque, j'étais un étudiant pauvre. Je ne pouvais même pas me permettre de manger. C'est vous qui avez discrètement rechargé ma carte de repas. Plus tard, tu es venu avec moi à JZ. Je t'ai acheté ton premier bouquet de fleurs. Nous avons convenu de nous établir dans cette ville. Nous avons même fait un vœu de mariage pour la vie. Tous ces petits souvenirs entre nous. Tu les as tous oubliés? Bien que Onze Yao ne puisse pas s'en souvenir. Mais en voyant le regard désireux de l'homme devant elle. Soudain, elle ressent une douleur au fond d'elle-même. Je ne le connais vraiment pas. Pourquoi ai-je une sensation de familiarité en le voyant? Ont-ils vraiment eu une histoire? Mais pourquoi je ne peux rien me rappeler? Je vois Onze Yao froncer les sourcils avec une expression de douleur.
Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Nos jours à venir sont encore longs. Tant que Onze Yao peut revenir à la vie, je suis sûr de pouvoir lui faire retrouver la mémoire. Même si elle ne se souvient pas. Je peux encore poursuivre Onze Yao, qu'est-ce que ça peut faire? Je l'ai déjà attendu pendant 3 ans. Je n'ai pas peur d'attendre encore 3 ans. Tant que nous pouvons être ensemble en bonne santé et en sécurité. C'est la meilleure fin. Mais en y pensant, je ne peux m'empêcher de penser à une autre personne. Yuan Wangqing a probablement déjà vu mon corps maintenant. Je me demande quelle serait sa réaction. Je souris avec ironie. Je suppose qu'elle n'aurait pas une grande réaction. Après tout, Gu Wangqing n'aime que Song Jinyan. Que est-ce que je suis, moi? Ignorant que Gu Wangqing est déjà sur le point de devenir folle. Elle n'a jamais pensé qu'un jour. Elle aimerait vraiment un jour. Je n'avais même pas pensé qu'elle était tombée amoureuse de moi à ce moment-là. J'étais déjà mort. L'odeur forte de l'alcool emplit le bureau. Gu Wangqing ne cessait de me faire boire. Elle se trouve à la fois pitoyable et ridicule. Quand il était là, elle ne savait pas apprécier. Après sa mort, elle s'inquiète davantage. Aujourd'hui, je réalise que tout était faux à l'époque. Gu Wangqing prend une grande gorgée de vin. Elle se met à tousser violemment à cause de son verre trop rapide. Mais elle sait que même si elle tousse fort, personne ne lui apportera une tasse de thé chaud. Je ne suis plus là. Peu importe combien elle regrette, elle ne peut rien changer. Le secrétaire Anne dit que Zhang Shen l'aimait comme sa propre vie. Mais maintenant, cette personne n'est plus là. À quoi bon vouloir sa propre vie? Plus personne ne l'aimera comme Zhang Shen. Dans un état d'égarement, Yuan Wangqing a brisé son verre. Elle a regardé son poignet. Elle ressentait une impulsion de vouloir mettre fin à tout cela. Elle avait trop bu. À ce moment-là, elle avait une sensation. Il suffisait de se couper. Elle pourrait alors voir la personne à laquelle elle pensait jour et nuit. Zhang Shen, je t'aime vraiment. Laisse-moi te voir, d'accord? Gu Wangqing avait déjà l'esprit un peu flou. Mais ses mouvements étaient rapides. Alors qu'elle était sur le point de percer une artère. Soudain, une voix mécanique est apparue dans son esprit. Bonjour, hôte. Test du système pour vouloir voir Zhang Shen. Tant que Jiao accomplit la mission, elle pourra être envoyée dans le monde de Zhang Shen. En ce qui concerne l'acceptation. Quoi? Tant que la mission est accomplie, elle pourra aller dans le monde de Zhang Shen. Gu Wangqing a eu un frisson et s'est réveillé en grande partie de son ivresse. Que signifie cette phrase? Zhang Shen n'est-il pas réellement mort? Yuan Wangqing semblait avoir saisi la dernière paille de salut. J'accepte. Que veux-tu que je fasse? Tant que je peux revoir Zhang Shen. Elle est prête à sacrifier tout. Un son mécanique résonne à nouveau dans son esprit. Exigence de la mission. Faire en sorte que Zhang Shen tombe sincèrement amoureux de toi en 7 jours. Cela compte comme une mission. Gu Wangqing a d'abord eu une part. Puis elle est tombée dans une joie folle. J'ai toujours eu un véritable amour pour elle. Pourquoi devrais-je la conquérir moi-même? On dirait que le ciel lui donne une chance. Pour qu'elle puisse renouer avec moi. Elle a immédiatement accepté sans hésiter. Notification du système. Si vous ne parvenez pas à faire en sorte que Zhang Shen tombe sincèrement amoureux de vous en 7 jours, vous serez contraint de retourner dans votre monde d'origine. En même temps, vous perdrez votre beauté et votre statut. Le pouvoir est tout ce qui existe dans ce monde. Gu Wangqing est très confiante. D'accord, je te le promets. Elle pense que je l'aime à la folie. Même si je change de monde. Elle est confiante que cela ne changera pas. Donc, elle ne perdra certainement rien de ce monde. D'accord, le système est lié avec succès. Le compte à rebours de 7 jours commence. Le signal du système vient de se terminer. Shen Wanman se sentit soudainement étourdie. Ensuite, le verre qu'elle tenait tomba au sol. Elle s'évanouit complètement. Quand elle se réveilla, elle était déjà dans un univers parallèle. Gu Wangqing regardait ces rues et ruelles totalement inconnues. Cela devait être le monde de Zhang Shen, n'est-ce pas? Elle pensait que tout cela n'était qu'une illusion née de son désespoir. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit vrai. Gu Wangqing était folle de joie. Elle allait bientôt me voir. Elle était convaincue que tant qu'elle pouvait me voir, elle pourrait immédiatement accomplir la tâche du système. Nous pourrions tous les deux retourner ensemble dans notre monde d'origine. Gu Wangqing trouva rapidement, grâce aux indications du système, ma maison. Elle se rendit au bas de mon immeuble. Elle sortit instinctivement un petit miroir pour arranger ses cheveux. Elle ne savait pas pourquoi. Autrefois, elle n'était pas aussi timide en compagnie de WRYE. À ce moment-là, elle ressemblait à une petite fille qui s'apprête à rencontrer son amoureux. Il faut savoir qu'elle est la fille d'un milliardaire. Elle a rencontré d'innombrables hommes. Mais aucun homme ne l'a jamais rendue aussi nerveuse. Je me demande si je vais être très excité de la voir. Zhang Shen doit aussi beaucoup penser à elle, non? Pendant que Gu Wangqing réfléchissait, une silhouette familière s'approchait d'elle. Je portais un simple t-shirt blanc. Mais j'avais l'air plein de vie. Mes yeux brillaient aussi. J'avais un air plein de vitalité. C'était une apparence que Gu Wangqing n'avait jamais vue auparavant. Elle s'avança instinctivement. Mais je perdis l'équilibre et faillis tomber. Oh là là! Heureusement, je n'ai pas sali le t-shirt que Onze Yao m'avait acheté. J'évitais soigneusement mes vêtements et tapotais la terre de mes paumes. Mais au moment où je levais les yeux pour regarder Gu Wangqing, mon visage changea soudainement. Je me suis frotté les yeux avec force, ensuite, je n'en croyais pas mes yeux. Shen Wangqing. Gu Wangqing n'a pas remarqué la surprise et la joie dans mes yeux. Elle s'est précipitée vers moi avec joie. Zhang Shen, tu me manques tellement. Dans la seconde suivante, elle allait se jeter dans mes bras. Mais je reculai brusquement d'un grand pas. Mon regard était glacial et mon ton plein de rejet. Que fais-tu ici?
Ne me dis pas qu'elle a aussi lié le système. En voyant mon apparence froide, Gu Wanqing ressentit une douleur dans son cœur. Dans son imagination, je vis que Xiong Ying était très surpris. Comment cela pourrait-il être si éloigné? Zhang Shen, es-tu malheureux de me voir? J'ai dû fournir beaucoup d'efforts pour arriver dans ce monde. Elle n'avait pas fini sa phrase que je l'ai interrompue. Gu Wanqing, rentre chez toi. J'ai déjà commencé une nouvelle vie. Je ne veux plus me souvenir du passé. Gu Wanqing avait du mal à croire pourquoi j'avais changé autant. Mais elle a vite compris. C'est sûr que je lui en veux. Après tout, elle m'a fait tant de mal auparavant. Et elle m'a même poussé à me faire du mal pour un autre homme. Elle doit penser que je suis vraiment en colère. Zhang Shen, c'était toujours de ma faute avant. J'ai regardé toutes les vidéos et les messages vocaux que tu as laissés. Je ne savais pas que tu avais enduré tant d'injustices. Je suis ici pour te présenter mes excuses. Et j'ai déjà compris. La personne que j'aime n'est pas Song Jinyan, c'est toi. Sans toi, je sens que ce monde n'a plus de sens. Veux-tu revenir avec moi? Elle me regarda avec des yeux pleins d'émotion et dit. Je te promets que je t'aimerai bien. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. En voyant Gu Wanqing avec cet air si affectueux, je ne peux que me sentir impuissant. Je ne sais pas pourquoi Yuan Wanqing est venu dans mon monde. Je ne sais pas non plus quelle est la mission que le système lui a confiée. Mais je suppose qu'il s'agit simplement d'obtenir mon pardon. Mais je ne me soucie plus des douleurs que j'ai subies auparavant. Tant que je peux récupérer 11 Yao, tout cela en vaut la peine. Je soupirai et dis. Yuan Wanqing. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Maintenant, je te le dis. Le passé est le passé. Je ne te tiendrai pas rigueur. Une fois que nous ne pourrons plus être ensemble. J'ai laissé mon téléphone juste pour te permettre de voir le vrai visage de Song Jinyan. Maintenant, tu le sais. J'espère aussi que tu pourras trouver quelqu'un de bien à l'avenir. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Je hochai la tête et me retournai pour partir. Yuan Wanqing était encore sur place. Elle regardait mon dos s'éloigner. Ne comprenant pas pourquoi celui qui m'aimait tant a soudainement changé de visage. Elle avait même l'impression que ce n'était plus moi. Je n'étais pas aussi excité et surpris que Gu Wanqing l'imaginait. Au contraire, c'était très neutre, on pourrait même dire impitoyable. Elle ne comprend pas. Comment une personne peut-elle changer autant en si peu de jours? Est-ce que j'étais trop en colère? C'est pourquoi j'ai dit de telles paroles de colère. Gu Wanqing prit une profonde inspiration et serra les poings en secret. Elle doit absolument gagner mon pardon. Tant que je lui pardonne, je pourrai l'aimer comme avant. Et il me reste encore 7 jours. Je l'aimais tant à l'époque. Elle pourra sûrement me faire changer d'avis sentimental. Pendant ce temps, je me suis séparé de Gu Wanqing. Je me suis retourné et suis rentré chez moi. Mais à peine arrivé chez moi, 11 Yao n'était pas à la maison. Il y avait un mot sur la table. Zhang Shen, je dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui. Le repas est dans le réfrigérateur, mange tôt. Je regardais ce mot familier. Une chaleur indescriptible dans mon cœur. Je me suis soudainement retrouvé 3 ans en arrière. 11 Yao me laissait aussi de bons repas quand elle faisait des heures supplémentaires. Même si elle s'oubliait elle-même. Mais sa douceur et sa gentillesse au fond d'elle ne changeraient pas. Je souris en sortant le repas du réfrigérateur pour le réchauffer. À peine la première bouchée avalée, mes yeux se sont embrumés. C'est toujours le même goût. Ce goût, j'y ai pensé pendant 3 ans entiers. J'ai avalé ma nourriture en grandes bouchées, tout en versant des larmes. 11 Yao est entrée et a vu cette scène. Elle était un peu désemparée. Que t'arrive-t-il? Est-ce que la nourriture n'est pas à ton goût? En entendant ces mots pleins de sollicitude, je pleurais encore plus. Avant, elle se souciait aussi de moi de cette manière. Bien que 11 Yao soit une fille, elle m'a toujours bien pris en charge. À l'époque juste après la remise des diplômes, nous n'avons rien enregistré. 11 Yao préfère manger des feuilles de légumes, plutôt que de me laisser manger un cuisse de poulet. Ses vêtements étaient déjà lavés jusqu'à briller. Et elle économisait pour m'acheter de nouveaux vêtements. Même dans les derniers moments de sa vie, elle m'a laissé l'espoir de vivre. Et après que j'ai traversé, je me suis mis dans le rôle de 11 Yao. Ce n'est qu'après 3 ans que j'ai su à quel point 11 Yao a eu du mal ces dernières années. J'ai essuyé mes larmes et dit, ne pas mélanger les saveurs. 11 Yao a souri doucement. Si tu aimes, je te le ferai tous les jours à partir de maintenant. En entendant ces mots, mon cœur s'est réchauffé encore plus. Avec une épouse comme ça, que demander de plus? Même si elle a oublié nos souvenirs passés, elle se souciera toujours de moi. Le lendemain matin, je suis juste descendu. Quand j'ai vu Gu Wanqing m'attendre en bas, elle semblait ne pas être rentrée de la nuit. Son corps était couvert de souffle froid. Gu Wanqing avait un visage extrêmement beau. Même sans dormir de la nuit, elle était toujours éblouissante. Elle se distinguait dans la foule. De nombreux hommes à proximité étaient attirés par son regard. Mais elle ne le remarquait pas. Mais au moment où Gu Wanqing m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Tu es réveillé, je t'ai acheté du lait de soja. Celui que tu aimais le plus avant. Après avoir dit cela, elle sortit de sa poche. J'ai sorti une tasse de lait de soja chaud encore tiède. Je l'ai tendue en souriant. Mais je n'étais pas heureuse d'être remarquée par Emen. Au contraire, j'avais un air désespéré. Mais je t'ai déjà dit, les choses du passé sont derrière nous. Je veux vivre ma propre vie. Pourquoi continues-tu à m'harceler? Zhang Shen, je veux juste compenser. Gu Wanqing a fait un pas en avant. Son regard était plein de tristesse et d'humilité. Pas besoin. J'ai refusé catégoriquement. Gu Wanqing, je le répète. Les choses du passé sont derrière nous. Je ne t'en veux pas. Donc, il n'y a pas de compensation à discuter.
Tu n'es pas de ce monde. Retourne vite vivre ta propre vie. Mon regard commençait à montrer de l'impatience. Pour ressusciter Onze Yao, je suis totalement soumis à Gu Wanqing. Nous avons toujours des besoins mutuels. Donc, je n'ai jamais blâmé Gu Wanqing. Mais Yuan Wanqing a toujours perturbé ma vie. Cela m'a vraiment agacé. Nous sommes en fait deux lignes parallèles. La brève rencontre est due à la volonté du destin. Maintenant c'est fini d'eux. Il est temps de retourner dans son propre monde. Gu Wanqing ne comprend pas. Zhang Shen, je ne comprends pas. Tu m'aimais tellement avant. Comment as-tu pu changer en si peu de temps? Je ne crois pas que ces 3 années d'amour étaient fausses. Je ne voulais pas lui faire de mal. Il est évident que Gu Wanqing, insistant, a dû parler sérieusement. Et si je disais que c'est faux? Ces mots sont comme un coup de tonnerre par temps clair. Gu Wanqing est complètement stupéfaite. Comment cela peut-il être? Il dit que tout cela est faux. Mais si c'était vraiment faux, pourquoi a-t-il pu tenir 3 ans? À cet instant, Gu Wanqing est complètement abasourdie. Elle ne veut pas croire et ne peut pas croire. Elle est venue dans ce monde grâce à mon amour. Elle est venue dans ce monde avec un courage désespéré. Si je ne l'aimais pas, alors, quelle est sa raison d'exister? Elle ne peut que se le répéter encore et encore. Je suis juste encore en colère contre elle. Tant que j'attends que ma colère se dissipe, je la traiterai comme avant. Elle doit absolument venir me parler clairement. Malheureusement, je vais l'éviter pendant les prochains jours. Gu Wanqing n'a jamais eu l'occasion. Ce jour-là, j'ai invité Onze Yao au parc d'attractions. Je voulais revisiter cet endroit, pour rappeler à Onze Yao de vieux souvenirs. Bien que Onze Yao soit toujours gentil avec moi. Mais par rapport à avant, il y a un peu plus de politesse et de distance. J'espère qu'elle pourra être comme avant. Heureusement, Onze Yao n'a pas pu me refuser et a accepté. J'étais très heureux de passer la journée avec elle. Qui aurait cru qu'un accident se produirait en traversant la rue? Une voiture a perdu ses freins et se dirigeait vers Onze Yao. Le souvenir douloureux d'il y a 3 ans remonte à nouveau à mon esprit. Onze Yao était couverte de sang. L'image d'elle tombant dans mes bras est gravée dans ma mémoire. Je ne peux pas laisser cette tragédie se reproduire. À cet instant, je repousse brusquement Onze Yao. Je lui fais un sourire désolé. Avant, c'était toi qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ferme lentement les yeux. Le bruit d'un impact lourd se fait entendre. Mais la douleur attendue ne vient pas. J'ai ouvert les yeux inconsciemment et j'ai trouvé en panique. La personne devant moi est Yuan Wanqing. À ce moment-là, son front est couvert de sang frais. Ses yeux sont fermés de manière serrée. Enfin, quelqu'un réalise. Vite, appelez une ambulance. Il y a eu un accident de voiture. Je me mets aussi à presser. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Gu Wanqing se mettrait devant moi. Ne tient-elle pas à sa vie? Je prends Gu Wanqing dans mes bras et me précipite vers l'ambulance. Onze Yao, au grand cœur, me suit rapidement. Les lumières de la salle d'urgence s'allument. Je suis assis anxieusement devant la salle d'opération. Bien que je n'ai aucun sentiment amoureux pour Gu Wanqing. Mais en voyant Di se heurter à une voiture pour moi, il est impossible de ne pas être touché. Onze Yao me regardait avec une expression difficile. Elle a tendu la main pour saisir ma main glacée. Tu connais cette personne, n'est-ce pas? Ton expression quand elle a été heurtée par la voiture ne ressemblait pas à celle d'une personne indifférente. Je suis resté silencieux longtemps avant de saisir à nouveau la délicate main de Onze Yao. J'ai quelque chose à te confesser. Bien que cela semble absurde. À ce stade, je dis. Je me rends compte que mes prochaines paroles semblent peu crédibles. Mais Onze Yao me dit doucement. Vas-y, dis-le. Tant que tu le dis, je te crois. J'ai raconté à Onze Yao tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. J'ai tout expliqué à Onze Yao. Au départ, pour te ramener à la vie. Je suis entré dans le monde de Yuan Wanqing. La mission que le système m'a donnée était de lui obéir inconditionnellement jusqu'à la mort. Depuis ce moment-là, j'ai été à ses côtés chaque jour. Ces 3 dernières années, j'ai combattu pour Jian. Xiao a tout aplani pour elle. À la fin, elle a même coupé les mains de l'homme qu'elle aime. Mais l'homme aimé de Gu Wanqing n'est pas un homme de bien. Il m'a piégé dans ce monde. J'ai enregistré ses preuves de culpabilité. Gu Wanqing a dû regretter après avoir vu ses preuves. C'est pourquoi elle est venue dans mon monde. Pour être honnête, je ne la déteste pas. Parce que tant que je peux te ramener à la vie, même si je dois endurer beaucoup de souffrances, je suis prêt. Mon regard s'est abaissé. Mais après être revenu, j'ai découvert que tu m'avais complètement oublié. Je sais que ces mots sont tirés par les cheveux. Mais c'est vrai. Après avoir dit cela, je retrousse mes manches. Pour que Onze Yao voie les cicatrices sur ma paume. Tout le reste peut disparaître. Mais ces cicatrices de brûlure ne disparaîtront pas. Onze Yao me regarde avec douleur en voyant mes cicatrices. Ses yeux sont légèrement rougis. Puis elle m'enlace par les épaules. Je te crois. Mais je n'ai pas encore complètement retrouvé notre passé. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Je te promets que je penserai à toi. Certainement. Je hoche la tête avec insistance. Puis, je prends secrètement une décision dans mon cœur. Après l'opération, le médecin est sorti rapidement. Qui est le membre de la famille de Mademoiselle Su? Je m'avance. C'est moi. Mademoiselle Su a seulement subi quelques blessures externes. Elle est maintenant réveillée. La famille peut entrer. Je hoche la tête puis pousse un soupir de soulagement. Je marche d'un pas décidé dans la salle d'opération. Gu Wanqing ouvre les yeux et me voit, très heureuse. C'est à ce moment que je prends la parole. Wanqing, j'ai quelque chose à te dire. Le sourire de Gu Wanqing se fige au coin des lèvres. J'ai soudainement l'envie de fuir. J'ai inexplicablement un pressentiment.
Ce que je vais dire, elle risque de ne pas l'accepter facilement. Vas-y, dis-le. Je ne veux pas blesser Gu Wanqing. Mais si je la laisse dans l'ignorance, ce serait encore plus cruel. Bien que je lui obéisse en tout, j'ai en effet trompé sa générosité. Nous n'avions en fait aucune dette l'un envers l'autre. Mais Gu Wanqing est soudainement sorti pour me sauver. Cela m'a plutôt laissé un sentiment de pitié. Donc je pense que Gu Wanqing devrait connaître toute la vérité. Je prends une profonde inspiration. Wanqing. En fait, depuis le début, je t'ai menti. Je ne me suis pas approché de toi parce que je t'aimais, mais pour ressusciter mon véritable amour. Dès que ces mots ont été prononcés, le visage de Gu Wanqing est devenu instantanément pâle. La couleur de ses lèvres a également disparu en un instant. Non, je ne crois pas. Zhang Shen, tu dis cela pour me faire abandonner, n'est-ce pas? Je commence à raconter ma propre histoire. Il y a 3 ans, mon partenaire et moi avons eu un accident de voiture en route pour nous enregistrer. À ce moment-là, mon partenaire est mort en essayant de me sauver. À ce moment-là, j'étais désespéré. C'est le système qui m'a dit que tant que je traversais dans ton monde, en te servant fidèlement jusqu'à la mort, je pourrais ressusciter mon amour. Tu es la mission que je dois accomplir. C'était juste que je devais trouver une excuse pour rester près de toi. Je ne peux que dire que je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Mais tu ne t'en es pas rendu compte. Bien que je puisse traverser des montagnes et des mers pour toi. Mais je n'ai absolument aucun sentiment pour toi, n'est-ce pas? Mes paroles envers toi sont comme l'exécution d'une mission. Au début, tu m'as entendu dire dans mon sommeil que je voulais partir. C'était aussi parce qu'il ne me restait que 7 jours avant la mort. La raison pour laquelle je risquais ma vie pour te sauver encore et encore. Ce n'est pas parce que je t'aime. Mais c'est parce que si tu meurs, la mission se terminerait complètement. Passer une journée au parc d'attractions n'était pas pour te plaire. Mais c'était notre anniversaire avec mon bien-aimé. La raison pour laquelle j'ai laissé mon téléphone de bureau, c'était pour ne pas te voir continuer à être trompé par Song Jinyan. Donc je ne t'ai jamais vraiment en colère. Je n'ai encore moins besoin de ta compensation. Parce que je n'ai fait que remplir une mission du début à la fin. Maintenant que la mission est accomplie, je suis retourné dans mon propre monde. Et j'ai aussi ressuscité mon bien-aimé. Mon souhait est réalisé. Quant à toi, désolé, je ne t'ai jamais aimé. Tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans n'était qu'une illusion. Parce que je ne t'aime pas. C'est pourquoi je n'ai aucun désir de possession envers toi. Parce que je ne t'aime pas. Je ne peux pas te laisser être avec un autre homme sous mes yeux. Parce que je ne t'aime pas. C'est pourquoi je peux partir si facilement. Je prends une profonde inspiration. Tout cela n'a été qu'un mensonge du début à la fin. À cet instant, Shen Wanqing se figea sur place. Je n'ai jamais dit cela auparavant. Elle ne s'en est pas encore rendue compte. Mais maintenant que tout est étalé devant elle, Wanqing a enfin compris les bizarreries qui m'entourent. Il s'avère qu'il ne s'est jamais aimé lui-même. Ce qu'on appelle un amour sincère n'a jamais été dirigé vers elle. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'il se regarde, il a l'impression de voir une autre personne. En ce moment même, Yi Wanqing comprend enfin ce que je veux dire. Mon apparition est destinée à réaliser tous tes souhaits. À l'époque, elle était encore brûlée par mon amour ardent. Maintenant, il semble que tout était pour la mission 7. C'est ce qu'elle pensait, en se croyant supérieure. Je l'aime comme j'aime la vie. C'était donc cette blague. Gu Wanqing a souri tristement. Les larmes sont sur le point de couler. Je suis assis à côté, silencieux. Les liens d'amour et de haine entre nous sont comme un enchevêtrement. Maintenant, je ne sais plus qui doit quoi à qui. Je suis resté là, silencieusement à veiller sur Gu Wanqing toute la nuit. Le lendemain matin, Gu Wanqing s'est préparée tôt. Elle me regarda avec un visage pâle. Zhang Shen, je vais partir bientôt. Peux-tu me prendre dans tes bras une dernière fois? Aujourd'hui est déjà le dernier jour des 7 jours. Elle sait à quel genre de faim elle doit faire face. Mais elle ne peut s'empêcher de vouloir laisser un dernier peu de tendresse. Autrefois, elle ne savait pas m'apprécier. Maintenant, il est trop tard même pour chérir. J'ai trouvé mon propre amour. Si pendant ces 3 années, elle m'avait bien traité, aurions-nous eu une fin différente? Gu Wanqing avait le visage plein d'amertume. Maintenant, elle réalise que tout était une erreur. Maintenant, elle veut juste utiliser son dernier peu de temps pour se laisser aller une dernière fois. Je secoue la tête en soupirant sans l'embrasser. Mais je lui ai simplement tapoté l'épaule pour la réconforter. Gu Wanqing n'est pas si mauvaise. Ce n'est qu'une petite fille gâtée. J'espère aussi que l'autre pourra revenir dans son monde d'origine. Vivre bien sa vie. Mais Gu Wanqing n'est pas satisfaite de ce petit réconfort. En un instant, elle veut me tirer dans ses bras. Mais à la seconde suivante, je me suis soudain retrouvé dans un parfum familier de fleurs. Le visage doux de Hong Xiao est apparu. Le visage doux de Jin Wei est apparu. Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est le regard de Hong Xiao sur moi. N'était plus distant et poli, mais était rempli d'un amour retrouvé. Elle s'en est souvenue, elle s'en est enfin souvenue. Onsgi regarda Gu Shanqing et dit « Désolé, mademoiselle Su. C'est mon homme. Alors, ce câlin, je te le donne. » Ensuite, elle a chaleureusement embrassé Yi Wanqing. J'avais aussi les yeux rouges. Comme si j'avais attendu longtemps. Me couvrant le visage, je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Hong Xiao, tu t'en es enfin souvenu. Hong Xiao a rendu l'étreinte. Et elle a montré un grand sourire. Oui, je me souviens de tout. Gu Wanqing regardait cette scène éblouissante. Luttant contre les larmes, ses yeux exprimaient des vœux. Zhang Shen te bénit. À ce moment-là, je me suis aussi rapidement essuyé les larmes.
Je lui ai souri et hoché la tête. J'espère aussi que tu trouveras le bonheur. Retourne vite dans ton monde. Je ne sais pas ce que Gu Wanqing doit affronter. Yuan Wanqing ne veut pas me dire cela non plus. C'est juste la dernière force de l'écran. M'enfoncer profondément dans l'esprit. La voix mécanique résonne à nouveau dans ma tête. Le temps de l'hôte est écoulé depuis 7 jours. Le système test, votre mission a échoué. Veuillez vous préparer. Vous perdrez votre beauté, votre richesse et votre pouvoir. Et tout le reste. Gu Wanqing ferme les yeux avec soulagement. Elle disparaît rapidement sur place. Je regarde la direction où Gu Wanqing a disparu. Puis j'enlace fermement Onziao. Mon corps tremble légèrement. Heureusement, je t'ai retrouvé. Heureusement, je n'ai pas abandonné pendant 3 ans. Onziao me serre aussi fermement dans ses bras. Zhang Shen, je ne te lâcherai jamais la main de ma vie. Après 1000 épreuves, l'heure apparaît enfin. Le printemps viendra bientôt. Heureusement, nous ne nous sommes pas perdus l'un l'autre.